Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez les GG Comics, le podcast de débat sur le comics. Voilà, c'est le premier en 2016. Bonne année à tous. Et puis c'est parti pour ce podcast numéro 4. Avec nous, donc toujours le petit groupe usuel. D'abord la personne qui a su s'entourer d'assistantes compétentes, amateurs de Marvel, Seb de Psychic Comics. Oh putain, si c'est pas gratuit. Salut à tous. Ensuite, notre petit viking à bouillotte, celui qui arrête pas de coder son futur super beau site, Cap de France Comics. Bonsoir à tous. L'homme à la verve de Jean Gabin, on peut appeler aussi MC Jean Gabin. L'amateur d'œuvres indépendantes, mais secrètement de Marvel, Dragnir de la Maison des Indés et du groupe fan de comics. Je sais même pas quoi répondre. Bonne année à tous. C'est quoi cette intro? Et évidemment, elle ne veut plus de galanterie, c'est pour ça qu'elle est à la fin, parce qu'elle en a une grosse comme les autres. Et je parle évidemment de son audace. De son audace et de son courage, je parle bien sûr de Fanny de Comics pour Noob. Bah salut. Magnifique intro, je suis fier de moi. Bienvenue les GG, comment allez-vous? Bah oui. Et toi, alors, et toi? Ça va, oui, je me suis même pas présenté. L'homme des chiffres, l'homme de l'économie. Black Hero de Comics Century. Et le seul homme qui présente un podcast comme Philippe Bouvard. Ça, c'est le même chose. Attends, il faut que je pouf. Et qui est bien trop en forme. Bien, bonne année les GG, comment allez-vous? Bonne année. Pas mal. Pas mal. Les fêtes se sont bien passées? Fort bien. Oui. Bon, fort bien. On a bien vomi et tout, c'était cool. Putain, non, moi aussi, on j'espère un fait peu pas de les toi, mêmes je vais me fêtes, remettre hein. Moi j'allais dire, on a eu plein de comics, toi tu parles de choses. Fort bien. Bon, pour commencer cette année, point de geekerie pour dire qu'on a tous mangé des super bûches, c'est génial. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire notre petit top de l'année 2015. Donc je vous propose à ce que chacun donne 3 séries qui lui ont marqué le plus en 2015, et ensuite donne sa plus grosse attente. Donc je vais commencer finalement par la dame, hein, je pense. Fanny, à toi l'honneur. Alors, mon top va être en VF. Je lis surtout en VF. Donc, en premier lieu, je dirais Preacher. Je sais que c'est une réédition, que c'est assez vieux, c'est un classique qui date de 95, je crois. Mais moi, je l'ai vraiment découvert avec la réédition de Urban. Donc voilà, c'est dans mon top, c'est trash, c'est cool, j'adore. Dans un genre complètement différent, en deuxième lieu, je dirais Little Gotham, qui est juste pour gamins, mais pas débile. Donc ça, j'aime bien, c'est quand même assez rare. Et c'est super fun de voir le monde de Gotham dessiné avec des petites têtes et tout ça, et avec beaucoup d'humour et beaucoup de Damian aussi, donc forcément ça me plaît. Donc ça, c'était ma lecture de Noël. Voilà, c'était dans le temps. Et en troisième, je dirais Pretty Deadly, qui était une belle découverte pour moi, et pas du tout le genre de comics que je lis habituellement, un peu plus influencé par la franco-belge. Et j'ai vraiment adoré cette sortie de chez Glénat. Voilà. Ok. Et ta plus grosse attente du coup pour 2016? Alors ça, franchement, c'est pas facile. J'en ai listé 5 en me disant lequel je vais dire. C'est hyper dur. Voilà. Et en fait, il y a 5 minutes, j'ai vu qu'il y allait avoir une série Star Wars sur Poe Dameron, écrite par Charles Soule. Donc je vais dire ça. Voilà. D'accord. Très bien. Star Wars. Dragnir, ton petit top. Dragnir, oui, à mon petit top. C'est Alors, début d'année dernière, donc, vous vous en doutez bien, Valiant sort, Ivar, Time Walker, qui est vraiment excellent. C'est donc un des 3 frères Anipada qui sont vraiment essentiels dans cet univers-là. Et en fait, grossièrement, c'est un type qui traverse les âges
pour une cause bien particulière. Il y a un petit côté Doctor Who par moment, quoi. En bien sûr un petit peu plus trash. C'est vraiment vraiment très très bon. Je ne saurais que trop le conseiller à tous. Deuxième choix, je dis Infinite Loop, parce que quand même, faut pas déconner quand même. Il faut bien du français un petit peu là-dedans. Parce que j'ai trouvé le récit vachement touchant, vachement plein de sensibilité en fait, plein d'humanité, voilà, tout bêtement, quoi. Et puis peut-être en un petit peu moins humain, mon troisième choix c'est We Stand on the Guard de Brian Kevogan et Steve Cross, où là pour le coup c'est plus violent, c'est plus fort, mais c'est tellement original que à la finale, ouais, c'est vraiment un récit qui m'a passionné de bout en bout. C'est une mini en 6 en plus, elle est complète. Et non, vraiment, c'est excellent, quoi. Voilà pour mon top 3. Et pour la série que t'attends le plus en 2016? Alors en fait, c'est pas une série que j'attends le plus cette année. Ce que j'attends le plus, c'est une maison d'édition. Ah, c'est Marvel. Ce que j'attends le plus, c'est Bliss Comics, évidemment. Bliss, Adolphe. Oui. Bliss, ah oui, et oui, fatalement. Je rappelle vite fait, Bliss Comics, c'est la maison d'édition qui désormais va éditer en VF les produits Valiant, comme par hasard. Et donc voilà, c'est le truc que j'attends vraiment avec une grosse impatience. Voilà, on devrait avoir des news d'ici pas longtemps d'ailleurs. Ça devrait arriver, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, d'ici à quelques semaines, si ce n'est quelques jours. Oui, c'est plutôt quelques jours, je pense. Ouais, je pense aussi. Ok, très bien, je te remercie. Monsieur le viking à la bouillotte. Même plus Ah, pardon, Ouais, tu parlais de moi? Non, j'étais en train de me Oh la vache. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi déjà? J'ai oublié. Ah, voilà. Alors, en premier, le sculpteur. Parce que, tout simplement, Scott McCloud est un super auteur qui sait donner comment créer de la bande dessinée. Maintenant, ça faisait des années qu'il en avait pas fait. Et là, il a réussi à faire un truc à la fois touchant, qui travaille sur l'art, et moi j'aime ça, donc du coup ça m'a vraiment touché à mort. Donc pour moi, le sculpteur, c'est vraiment le gros coup de cœur de l'année. D'ailleurs, c'est une des meilleures ventes, enfin c'est un des plus gros tirages de comics en France, je tiens à le préciser. Oui. Ensuite, Lettre 44. J'ai eu un... Oh l'enflure. Tu voulais le poser celui-là, et ben paf, paf le chien. Oh putain, quelle enflure. Lettre 44, pur SF, franchement un méga gros coup de cœur. Ça s'est joué Grave. peu avec Triz, mais Triz avec un seul album c'était un peu difficile, surtout que c'était de l'intro. Donc Lettre 44, si vous voulez lire de la super bonne SF, allez-y. Et enfin Uber, non pas le truc de taxi, mais l'Uchronie, Uchronie nazie, là, chez Panini. où les nazis en fait ont inventé les premiers les premiers surhumains. Et c'est absolument génial. J'adore les Uchronies. Je suis un grand fan d'Uchronie. Et là, c'est très bien fait, très bien écrit. Donc voilà. Voilà mes trois coups de cœur de l'année. Et ta future attente alors? Pas une en particulier, mais plutôt un auteur. J'ai pas mis de Warren Ellis dans mon top. Pourtant, j'ai lu de très bons trucs de lui, mais pas. J'aimerais que Warren Ellis fasse une série sur le long cours. Ah. Et donc normalement, ça serait plutôt Triz, et donc plutôt Triz. Mais n'importe quelle série sur le long cours de Warren Ellis me fera plaisir. Ok, ça marche. À ton tour, Seb. Alors, comme il m'a volé un de Je mes t'ai trucs, volé, déjà, je suis un peu dans la mais merde. arrête. On a le droit de dire les mêmes choses. T'as le droit de dire la même chose, hein. Bon bah alors, Letter 44, hein, pas Letter 44. Oh là. Letter 44 parce que je lis en anglais et que oui, effectivement c'est génial. C'est vraiment un récit politique de SF qui a beaucoup de surprises et enfin voilà. Bon, c'était une très très bonne lecture. Ensuite, je triche un peu parce que le début est sorti en 2014, mais ça s'est terminé en 2015. C'est Jupiter's Legacy de Mark Millar. Ouais. J'ai trouvé ça excellent. En fait, je pense que c'est facile ces trois meilleures œuvres pour le moment en indé. Et du coup, forcément, c'est du super-héros, mais super bien fait, quoi. Enfin, en plus, Frank Whiteley, il dessine, c'est incroyable dedans. Et quand on tourne les pages, il y a vraiment
de la surprise en fait. Enfin, ça m'avait bluffé quoi, d'être surpris à chaque page que tu tournes comme ça, d'avoir plein de surprises quoi. Et après, je dirais Star Wars dans son ensemble chez Marvel. Pas une série en Ah ouais, t'es comme ça, particulier, toi, c'est t'es juste un univers coup de cœur. non, mais c'est parce qu'en fait, voilà, j'ai toujours été un peu frustré parce que chez Dark Horse, il y avait beaucoup de comics, etc. Et quand ils ont fait ça, j'étais un peu égoïste, je me suis dit cool pour moi, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment pu découvrir un peu l'univers étendu. J'avais un peu peur parce qu'ils se basent pour moi que sur les films ou entre les films, ils se permettent pas trop d'aller plus loin. J'avais peur qu'on n'ait pas grand-chose à dire. Et en fait, au contraire, genre là, le dernier arc de Star Wars avec Stuart Timonen, c'était génial, quoi. Donc, enfin bon, voilà, là, je m'éclate à lire du Star Wars, que ce soit Kanan, que ce soit les mini-séries comme Lando, que ce soit la série principale, même avec Vader Down là qui arrive. Et puis, comme tu dis, Fanny, il y a la nouvelle série qui va débarquer, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à lire qui sont cool. Ok. Et ma plus grosse attente, ça sera Spider-Man de Bendis. Oh merde. T'es pas De sérieux. Miles Morales, parce que en fait, j'affectionne ce personnage. Je réfléchissais tout à l'heure, je me disais merde, j'ai pas trouvé mon top, mais en fait, si c'est évident, en fait, c'est Miles parce qu'en fait, j'adore ce personnage. Déjà, j'étais embêté de plus trop le voir ces derniers temps parce qu'avant il y avait une série régulière avec Secret Wars, forcément il a pris part au récit, donc c'est un peu différent, mais du coup là il va revenir et bon voilà, il y a plein de choses à dire je pense, et il va se passer plein de trucs pour ce personnage et j'ai hâte de lire tout ça, surtout que Bendis écrit super bien ce personnage. Voilà. Eh ben, il n'y a pas qu'après le jour de l'an que je vomis. T'as déjà lu Dragnir? Est-ce que tu as déjà lu? Non, mais Bendis, voilà, merci. l'évocation Stop, du nom, fini, ça me fait mal. Ça me fait Non, mais souffrir. sur le principe, je suis d'accord, on rigole. Mais Bendy sur Ultimate Spider-Man, c'est vraiment bien. Non, il était Et- très très bon, il n'y a rien à dire. Sur Oui, Ultimate, il est il était bon. Et c'est son personnage, il n'y a rien à dire. Et Miles Morales, il écrit très bien. Bien sûr, c'est son personnage, Voilà. vraiment. Exact. Bon, Blacky, à Du coup, toi. Blacky, c'est à toi. Eh bien, moi, alors pour le top 2015, alors moi j'ai choisi de prendre un DC, un Marvel, un indé. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera content. Mais je vais commencer par le meilleur, par Marvel. Un Dragnir. Donc moi, ma plus grosse lecture en 2015, ça sera Deadpool. Enfin, ça a été Deadpool, c'était Chez incroyable. Marvel, tu mets Deadpool. Ah ouais, non, mais je prends Jerry on a rien Dugan dit- parce que on a c'était rien dit excellent. on n'a rien dit pour les autres. Je préfère ne rien dire non plus. C'était Vas-y. excellent. T'avais Le run Moon de Knight, Dugan. t'as Moon Knight de Warren Ellis et tu prends oh là là là. Alors toi tu me parles d'un arc, moi je te parle d'un run. Donc voilà, tout fait la différence. putain. Le run de Deadpool sur, enfin de Dugan sur Deadpool, c'était excellent tout le long. Non, mais pour te Je l'ai défendre, fait. il paraît qu'il est très bien. Ah oui, non Ça mais se il trouve- ça se est trouve, c'est excellent très le bien. run. Franchement c'est, je pense le meilleur run qui a été fait jusque là. Même Joe Kelly que j'ai lu, hein, il est incroyable ce run. Donc franchement ceux qui aiment Deadpool et le vrai Deadpool, hein, pas le guignol que nous avait fait Daniel Way, franchement faut lire cette série, elle est excellente. D'autant plus qu'il continue derrière, mais ça sera pas ma plus grosse attente. Côté Tu sais que le vrai DC, Deadpool, il est pas drôle, hein. hein, oui je sais, mais c'est pour ça là, c'est du vrai Deadpool là. Deuxième série, c'est Batman Eternal, parce que c'est le seul Batman où j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir cette année. Alors à noter que j'ai lu en Urban, donc c'est des gros TP, je pense que ça passe beaucoup mieux en TP que par rapport à ceux qui l'ont lu en Clairement. single. Ouais. Donc et moi j'ai vraiment pris un gros trip dessus, il me manque plus que la fin à finir Même bientôt, pas là, je crois Batman et qu'elle sort en Robin de janvier. Tomasi. Non, j'ai dit Batman Eternal, c'est pas Batman et Robin. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Et côté indé, alors cette année, Fais bien gaffe. Fais bien gaffe, surtout. je vais prendre Sex Criminals parce que je me suis bien marré, je l'ai relu encore il y a pas longtemps, alors c'est rare que je relis 3 fois une série, hein, pour le coup. Donc je me suis vraiment bien éclaté sur Sex Criminals et puis le ton me fait bien rire, il y a franchement il y a des petites blagues en fond qui sont vraiment délirantes. Donc voilà, mon triptyque de cette année c'est à ce niveau-là, je trouve qu'on avait passé une grosse année avec beaucoup d'œuvres. Mais là, j'ai pris mon plus de trips, c'est à ce niveau-là, c'est là où j'ai le plus de coups de cœur. Mmh. Côté ma plus grosse Et attente de ton 2016, meilleur top, ouais, ça sera Secret Wars. Parce que je pense qu'en ce moment, je suis en train de lire l'histoire qui va sûrement peut-être me marquer le plus à vie. Parce que ce que fait Hickman, moi, je trouve ça incroyable. Pourtant, hein, et ça fait tellement longtemps que je lis des BD, et là, ce que fait Hickman, c'est un truc de fou, quoi.
Donc, Franchement, Cab, moi, j'attends la fin de tu vas Secret pas- Wars. moi, Parce que c'est... moi, je viens de lire le dernier numéro en VO là, Pop, 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 pop. et je te jure, non mais je vais rien dire, mais je te jure, c'est vraiment super bien fait. Non, mais c'est Non, plus, au c'est final, plus une question d'accord. d'œuvre. Ce que fait Hickman, je trouve que Mais c'est oui, incroyable. non mais c'est l'ensemble, mais le neuf, enfin le dernier numéro de Secret Wars vraiment donne cette finalité à toute son œuvre. Enfin, c'est super bien. Ouais, Je suis d'accord avec toi. c'est incroyable ce que fait Hickman. Je trouve que c'est un scénariste qui est, alors il est très verbeux, il est très pompeux, mais il y a une Il est ambition très derrière tout ça que je froid, trouve. il sait pas écrire des personnages, Il il est sait très faire que froid. des Non, c'est vrai, il est très situations. froid, mais il y a une ambition derrière tout ça qui me fait halluciner en fait. C'est très grandiloquent et c'est ce que j'adore, hein. Bah, je sais J'adore pas, les relis choses du comme ça. Marvel des années 70 où il faisait pareil, relis du Starlin et t'auras la même chose en Non, mieux. non, non, c'est pas aussi grandiloquent, ça va bien plus loin ce que fait Hickman. Bref, là n'est pas le débat, mais Secret Wars, j'attends vraiment tout. J'ai commencé, je trouve ça déjà assez sympathique pour rapport, mais bon, c'est que le début. J'espère qu'il me décevra pas, mais c'est là où j'ai le plus d'attentes. Bon bah voilà, bah merci, on va passer au débat, enfin. Je tiens à dire que j'admire le self-control de Dragnir ou alors il s'est complètement évanoui. Je pense Au qu'il choix. s'est mute. Il s'évanouit en C'est fait. la troisième fois que j'utilise mon Ouais, défibrillateur. Je te jure, et j'ai dû perdre 3 plombages en serrant les dents. Mais c'est ça de pas avoir de goût, c'est ça mon cher Oh Dragon. là là. Ah putain, Oh là là. Oh là là. self-control. Oui, il est chaud là. Non, Là, ça il va. est chaud. Non, je gère. Je gère. Ça tombe bien, j'étais un petit peu chauffé pour commencer le débat. Donc pour rappel, le sujet du débat est: les comics sont-ils trop influencés par les autres médias? Alors c'est très actuel, hein. On peut voir très récemment Marvel a lancé son prochain crossover qui sera Civil War 2, qui commence comme par hasard en même temps que la sortie du film Civil War. Enfin voilà, c'est assez drôle. Pareil, DC de l'autre côté a lancé la création d'une série Legends of Tomorrow en comics, qui est très bizarrement liée à la série qui va sortir dans pas longtemps à la télé. Donc bon, aujourd'hui on le voit très bien, hein, tout le monde le sait, les comics suivent la mode de ce qui sort au cinéma. Et donc là on se pose la question en se demandant, est-ce que justement c'est pas trop? Alors pour rappel, hein, quand on parle des médias, je vais vous citer la définition des médias par Larousse, hein, Monsieur Larousse. Donc c'est un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels. Donc on parle par là de la presse, donc presse web, hein, etc. Le cinéma, les affiches, la radio, la télé, tout ce qui est vidéographie, donc les jeux vidéo, la télédistribution, la télématique, la télécommunication, etc. Donc voilà, donc on va commencer par un petit avis rapide de chacun. On va commencer par, tiens, Dragnir, est-ce que tu peux me dire si c'est trop ou non? Trop, je sais pas si c'est vraiment le terme. Enfin, concrètement, bien plus qu'avant. Ça, c'est évident. Après, trop, en vérité, c'est une histoire de goût. Le risque, par contre, c'est que celui qui n'adhère pas aux produits médias, cinématographiques, etc., bah, il risque très certainement d'être gêné par l'influence que ça peut avoir. Donc, en ce sens-là, ouais, ça pourrait être trop. Plus qu'avant, dans c'est ton certain. avis? Trop dans certains cas. Bah, à mon avis, à l'heure actuelle, notamment pour un certain éditeur que je ne citerai pas ici, ouais, ce serait trop, clairement trop. Il y a tout un tas de trucs dont on va parler qui me gênent. Très bien. Fanny? Bah moi quand je vois la série dérivée de la série Arrow qui arrive chez mon libraire, j'ai envie de dire stop quoi. Voilà, c'est mon avis. donc ok, ça veut dire trop. Donc. C'est trop. Cab? Oui, Putain. oui, mais pas trop. Dans le sens où, en fait, ce que vous appelez trop, avec les exemples que vous citez, pour moi, c'est simplement du soft marketing. C'est pas de l'influence. Ça n'influence pas spécialement le comics en lui-même. Tu crées une nouvelle série pour le public nouveau qui ne connaît pas les comics, qui a été attiré par telle ou telle série. Pas toujours. Je pense très sincèrement que les comics sont influencés depuis tout leur début par tout ce qui les entoure. Trop, non. En tout cas, pas dans le sens où vous le pensez et vous en parlez jusqu'à maintenant. Très bien. Seb? C'est dur à dire. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'est indéniable.
les comics sont influencés par les médias aujourd'hui. Après, moi personnellement, ça me dérange pas forcément dans le sens où même si on s'influence, on s'imprègne de ce qui peut se faire, on arrive quand même à proposer quelque chose de différent en fait. Et c'est là, je pense, la chose qui fait que ça marchera encore quoi, pour moi. Ok, et donc il reste plus que moi. Donc pour moi, Est-ce que tu peux nous donner ça en chiffres? alors 0 1 1 1 0 0 1. Ok. Non, donc pour moi, non, ce n'est pas trop. Au contraire, je pense que c'est une nécessité pour tout le monde. Et voilà, je vais m'en tenir là. J'en parlerai plus tard. Nécessité, carrément. Une nécessité, exactement, monsieur. Très bien, très bien. Messieurs, dames, autant pour moi. Bon voilà, bah écoutez, lançons-nous. On va commencer par le gros du sujet, c'est-à-dire l'influence du cinéma et de la série TV dans le comics. Bah tiens, est-ce qu'on peut citer un exemple néfaste comme ça qui vous vient tout de suite? Je vais dire Cab par exemple. Je te lance Cab. Est-ce que t'as un exemple néfaste qui arrive? Juste comme ça, par hasard. Une histoire de Pépère par exemple. Oui, il y en a eu un, mais c'est à peu près l'un des plus gros et l'un des seuls qui me viennent à l'esprit. Après, je peux en oublier certains. Ça va être le Nick Fury qui passe de David Hasselhoff à Samuel L. Jackson. Donc bon, moi j'étais plutôt habitué à David Hasselhoff qu'à Samuel L. Jackson. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que là, on sent que il y a le cœur qui parle. Mais explique pourquoi. Non, le cœur ne parle pas. Tu sais, à ce niveau-là, il est éteint maintenant. Oh J'ai fait le deuil. Tout le désespoir du monde. C'est ça. C'est clair. Je te jure. Non. En fait, c'est simple. En gros, quand l'univers Marvel est arrivé au cinéma, ils se sont essentiellement basés sur l'univers Ultimate. Dans l'univers Ultimate, Nick Fury était noir, ce qui en soi peut être très bien et ne me dérange absolument pas. Mais il est blanc dans l'univers 616, qui est l'univers dit classique de Marvel. Les succès dans des films et dans l'univers Ultimate, ils avaient fait Mark Millar avait fait une petite blague en disant si Nick Fury doit être joué par un black, ce sera Samuel L. Jackson. Bon, manque de peau, c'est Samuel L. Jackson qui joue donc Nick Fury dans les films. Résultat des courses, l'univers 616 a décidé de sortir un fils à Nick Fury de nulle part, de l'intégrer, que bizarrement le mec, alors qu'il avait ses deux yeux, devient borgne, et par contre ils en ont juste pas fait le patron du Shield. Ça c'est un peu con, mais voilà. En gros, du coup, ils ont viré gentiment mais sûrement avec le crossover. Comment ça s'appelait déjà? Je sais plus. C'était M'aidez pas, hein, surtout. Bravo, hein. mince, Merci. le truc de solidarité. Jason Aaron. Le crossover de Jason Aaron, c'était Original voilà. Sin. Voilà. Avec Original Sin, ils ont viré Nick Fury. Vous me demandez si Ah bah, je viens de demander, merci, il y avait personne. Hein. Original Sin permet donc d'évacuer complètement Nick Fury qui qui prend une place complètement à l'extérieur de l'univers Marvel, laissant pleine place à son fils. Alors Black. tu dis que c'est le seul exemple qui t'a en tête, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les Gardiens de la il y en a Galaxie plein. par exemple. Hein. Les Gardiens, depuis qu'il y a le film, l'équipe des Gardiens Marvel mange dessus en multipliant les équipes et la même que le film, évidemment, parce que c'était Avec pas le évident même qu'on look fasse la pour même. ça. Ouais. Bah, pour moi, Avec le même toi, look, oui. Tu prends Drax, par exemple. Drax, je tiens à dire quand même que les directement. Gardiens de la Galaxie avec Rocket Raccoon, etc., ça date quand même d'avant, ça date de DNA, quoi. Ça date d'Annihilation. Oui, mais de DNA, il y a aussi d'autres persos. Hein. Il y a pas que Ouais, ça, il y a hein. d'autres persos qui sont inclus dedans. Oui, mais qui seront dans le 2, il y aura Mantis. Oui, etc. mais là, on parle que du 1. Attention. Bah, Ouais, mais Enfin, enfin enfin, pour moi, si tu veux, d'une, c'est pas néfaste, ça permet de mettre en avant un univers qui est l'univers cosmique de Marvel qui avait complètement disparu depuis des années. Et bon, à part que ça soit écrit par Bendis et que ça soit mal fait, je vois pas trop le côté néfaste du truc, quoi. bah, l'overdose. Je suis d'accord. Pour moi, je l'overdose. vois pas Non, d'effet non. néfaste. Même Bien Tu sûr. me pour parles tu me parles d'overdose alors Mais que oui. tu as 6 séries Deadpool. Ah oui, non, mais ça se vaut. J'ai jamais dit que du coup c'était une bonne chose. Je dis simplement que les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, quand il fait le film, on y croit à peine. Il obtient un bon résultat et par un coup de baguette magique, dans les 6 mois, il y a quasiment plus une parution Marvel où t'as pas au moins un des Gardiens dedans, quoi. Et ça me paraît assez polluant parce que là, c'est clairement intégré
sous le prétexte Je trouve que d'avoir t'exagères. non, pas du tout. C'est un truc qui est super valable. Tu l'intègres Ah si. dans plein d'univers où ils ont rien à foutre là, quoi. Enfin, Non, mais presque. t'exagères, tu les vois pas dans les Vengeurs, tu les vois pas dans Si. Spider-Man, Si. tu les Bah, vois dans les X-Men si, parce bien que sûr c'est que géré si. par Si, Bendis. si, ils ont Mais fait bien une sûr que série si. Guardians Team Up où t'as un peu t'as Mais- ça. Oui, Mais ils oui, ont fait une nouvelle mais série, d'accord, mais ça mais c'est c'est- normal. Mais Mais ils interfèrent pas dans Mais les c'est- séries voilà, Non, mais on dites, est passé du classiques. tout au rien. C'est ça qui est problématique. Du C'est tout qu'on au est rien, passé de. oui, ils ont, Bah si, mais ils ont existaient quasiment plus depuis Annihilation, et puis d'un seul coup, on ils est sont passé partis. de une T'es- série à 5 T'es passé à une Et- série à 5, Et oui, c- d'accord. Et c'est là qu'on parle d'influence plus importante. Est-ce que c'est trop? C'est discutable en fonction des goûts. Mais en tout cas, il y a vraiment une grosse influence. Là, c'est indéniable. Oui, Mais c'est centré quand même sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a eu une série Star-Lord, il y a eu une série Rocket Rocket, il y a eu une série Groot, la il y a une série, la série effectivement, Guardian. Groot est parue Mais après ils la sont- fin de la mini-série Rocket. Exact. Mais ils sont bien pas sûr. allés trop, je trouve, effectivement, s'éparpiller Ah putain, dans je sais pas ce qu'il vous faut. chez les. Sérieux. Bah non, non, mais sérieux. franchement, à part les Bah, X-Men avec Bendis parce qu'il écrit et qu'il a fait des crossovers. Mais Sinon, non. franchement, moi j'ai vachement lu Marvel ces dernières années. Et moi non je trouve plus, pas je les ai qu'ils pas vu plus que ça, quoi. Ah, Et moi, d'ailleurs- j'ai vraiment une impression qu'ils exploitaient le filon à qui mieux en foot de partout, quoi. Vraiment. Non, moi, Ah, moi je trouve pas. Vraiment. non. Ouais, en tout cas, pour eux, en tout cas, je Bah, trouve moi pas. je trouve pas. Je trouve qu'ils ont exploité le filon. Certes, il y a eu plus de séries. Bah oui, Euh, quand même. Un minimum, mais en même Mais en temps, même temps, c'est obligé, normal. Avec de Je la dis pas le qualité contraire. plus ou moins Et- bonne. Rocket Raccoon était par exemple super bien. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est exploité jusqu'à la mort? Est-ce que ça permet de faire changer est-ce que ça fait changer complètement le truc? Est-ce que c'est trop? Non, Enfin, j'ai pas dit que pour c'était moi trop, c'est de j'ai dit qu'il y en l'exploitation avait vraiment commerciale. beaucoup. Oui, clairement. Après, 4 séries quand on dit- sur les 70 qu'ils doivent publier. Je trouve pas que ça soit énorme, quoi. il y en avait quand même un petit peu plus que ça, hein, honnêtement. D'ailleurs, Drax Bah, a sa non, propre non, série, il y en a il y avait... Enfin, Ouais, il y en a mais 4-5 Drax, à c'est peu nouveau. près. Drax, Drax, c'est c'est une récent. nouvelle. non, mais là, je vous parle vraiment du vent de folie, entre guillemets, qu'il y a eu aux alentours de mémoire. Ça devait être le mois de juin qui a suivi le film. Enfin, le film est sorti en Non, août. mais alors, je suis Et d'accord. 9 avec- mois après, il y en je suis avait de d'accord avec toi. partout. Oui, quoi. mais- Ça a duré un Oui, certain oui, temps, c'est mais il y Non, en avait de effectivement, partout. effectivement, il y a eu ce truc de claquement de doigts où d'un coup, effectivement, il y a eu beaucoup de Mais- choses mais qui sont t'as la- sorties et ils ont été mis en avant. Mais je c'est trouve, normal. Pour rejoindre Cab, oui, mais bien sûr, mais je trouve pour rejoindre Cab que ils sont quand même restés dans leur coin. Mais Oui. je dis pas- attends, Même si tu- il y avait quand- plus quand- Je trouve quand que je dis pas que justement, c'est pas normal. Non, mais Je dis regarde, pas que c'est pas normal. Je dis que c'est Dragnir, quand une le vraie Captain, démonstration quand Captain, d'influence. quand le premier Captain America est sorti, il y a eu une hausse des titres, il y a eu une augmentation des titres Captain America. C'était la même chose plus ou moins quand il y aura le 2. Là, globalement, ça va Oui. être plus ou moins la même chose quand il y aura le 3. Mais c'est de l'exploitation commerciale. Pour moi, c'est pas de l'influence. Bien sûr que c'est de l'influence. mais si, c'est de Je dis pas que l'influence. C'est pas de l'influence pas sur le le principe. comics en lui-même, sur la création Non, du truc. Il y a des cas beaucoup plus C'est du gênants à mon business. goût. Il y a des cas beaucoup plus gênants à mon goût. Mais c'est une démonstration de l'influence. J'ai jamais dit Bah, que c'était cite-nous trop un vrai. cas C'est plus une- gênant dans ce cas-là. Bah, pour moi, la caractérisation d'Iron Man, par exemple. On est passé d'un Clairement. Iron Man pas sûr de lui, etc., à un Robert Enfin, pas Downey sûr, Jr. pas dans sûr. nos pages. C'est Pas clairement sûr, ça. pas sûr. Bah, il attends, est il y a un pas moment, sûr de lui. Vous avez Iron lu Man, normalement, il Superior était Iron alcoolique, Man hein. Je trouve que là, Ouais, c'est bah, justement, justement. on est sur Là, une double il est- influence. Il est pas. Non, ça n'a plus rien à voir. On est passé à un Joker, enfin à un mec qui fait beaucoup de blagues, qui est imbu de sa personne et qui est vraiment un copier-coller de Robert Downey Jr. Ça c'est. Enfin, C'est moi, vrai qu'il comme n'était ça que pas je un le peu de vois. sa personne et qu'il faisait pas spécialement de blagues. Ça c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, sur les blagues, C'était oui. pas un gros crâneur. Désormais, c'est quand même la majeure caractéristique, enfin les deux majeures caractéristiques de l'interprétation de Downey Jr. Effectivement, d'Iron Man par le Pour moi, passé, mais quand tu lis Iron Man aujourd'hui, Mhm. tu vois la Oui, non, mais couleur. c'est vrai. Le- Mais est-ce que le- c'est le deux- est-ce que c'est un mal en soi? Bon, le manque de Ah, bol, bah ils oui. ont pas eu le Clairement. meilleur, ils ont pas eu le Clairement. meilleur Clairement scénariste. oui. Parce Clairement. que c'était Gillen, hein, dessus, pendant Marvel Now, où c'était, Alors moi j'ai essayé celui-là. non, c'était vraiment nul. C'était vraiment C'est nul. Bendis qui l'a repris et c'est pas beaucoup mieux non plus. Hein. Bendis, c'est super. Non, c'est super. Ah, là. j'ai pas aimé, j'aime pas du tout ce qu'il fait. Bon, moi, Mais après, c'est encore une fois, c'est surtout Non, la- on c'est n'aborde alors là, pas ce pour le coup, sujet. pour le coup, c'est pas Bendis spécifiquement, c'est vraiment la caractérisation qui me gêne. Moi, j'aimais le Tony Stark qui était un génie, pas sûr de lui, presque autiste, plongé dans l'alcool, mais là, ça devient une espèce de Enfin, pseudo ça fait un gosse. moment qu'il est plus plongé. Ça fait un moment qu'il était plus plongé dans Oui, non, l'alcool. je hein. suis d'accord, mais c'était une démonstration de ses faiblesses, c'est ça qui était Si, intéressant. dans si le tu personnage. parles de la version des années 70, oui, on en est très loin, mais il Ah, s'est mais passé clairement. des choses depuis. Mais là, enfin, c'est pas s'être éloigné, il faut qu'un personnage évolue, sinon il meurt. Mais c'est surtout d'avoir fait vraiment un copier-coller de Robert Downey Jr. Mais est-ce Moi, que je c'est ne grave, vois que lui. docteur? Est-ce que ça Oui. t'empêche d'apprécier une histoire pour toi? Mais Parce que pas pour clairement, moi. oui. Pour moi, oui.
Oui. Et J'aime pourquoi? pas ce personnage-là. Je l'aime pas comme ça. Ah ouais, Je l'aime mais pas bon. du tout comme ça. C'est un personnage qui, pour moi, doit présenter d'autres formes de faiblesse que le beau gosse qui claque des thunes et qui fait rire. Pour moi, justement, là, c'est la démonstration même d'un copier-coller MCU. Et dans l'absolu, je pense que la démarche, là, on disait que c'est commercial, évidemment, tout ça c'est commercial, mais dans la démarche, pour moi, c'est de dire aux spectateurs du film, venez voir votre Iron Man dans nos pages. Et fuck le reste. Et ça me gêne vraiment beaucoup. Parce que ça perd en Et subtilité. au-delà de ça, il y a quand même, je d'autres veux dire, influences. En même temps, c'est un peu compréhensible. Tu te rends compte que les films et le succès des films Marvel, qui, Mmh. à part les Spidey, qui avaient eu un tel succès, les X-Men n'ayant eu qu'un succès d'estime, ça a ouvert quand même, même si on l'a pas tant vu que ça a quand même ouvert potentiellement une porte immense pour revenir aux comics, alors que Ah mais c'était attends, en chute libre. soyons À clairs. partir du moment où tu, Moi, j'en reviens, hein. à partir J'en du reviens. moment où tu trouves pas Aussi. ce que t'as vu à l'écran dans le papier, ou en tout cas pas du tout de similitude, si c'est pas le même perso, tu vas quand même clairement faire la gueule et faire mais c'est de la merde. En fait, je préfère les films et tu vas te barrer. Alors, je dis pas que c'est pas normal comme démarche, qu'il y ait une influence, c'est clair. Je dis simplement que ça ne me plaît pas et que avoir un Robert Downey Jr. pour un vieux lecteur, je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas pour quelqu'un qui a connu autre chose, eh ben ça colle pas. Non, je Grossièrement suis pour moi, d'accord. ça, Non, ça mais va pas. je suis sur l'évolution du Après, personnage, je suis après, d'accord après, avec toi. Ouais, mais on enfin peut aller après, dans. que moi je te prends le cas par exemple de supérieur à Iron Man, ça les empêche Mhm. pas de, même en gardant un peu l'essence de Robert Downey Jr., de faire des Ah bonnes non, pas histoires. un Moi j'ai peu, tripé c'est sur Robert supérieur Downey à Iron Man, Jr. hein? Mais non, mais Oh, c'est, c'était c'est, décevant, Mais même supérieur sur à les Ah Iron non, Man. c'était couvertures, il le génial, ressemble, c'était quoi. Je veux fandard. dire, ça mais devient. Ah non, mais clairement, même c'est si clair, Ouais, c'est clairement, Fanny, ouais, c'est c'est calqué clair. sur lui. attends, Hein. c'est Sur ça, je suis c'est absolument ridicule. d'accord avec vous. Donc, Mais toujours quand est-il, ça les quand empêche pas t'es, de faire des bonnes histoires. bah, Moi, il y a un moi, ça me truc qui pollue. me... Honnêtement, ça me pollue. Moi, ça me sort du truc. C'est-à-dire que moi, je vois Downey Jr. et comme, alors j'avais bien aimé le premier Iron Man de Favreau, enfin le premier film, mais après, pour moi, le reste, il fait du cabotinage pour autant j'aime bien cet acteur. Hein, je l'ai beaucoup aimé dans Chaplin de Attenborough, je l'ai bien aimé même dans les Sherlock, mais là, je le supporte plus en Tony Stark. Alors imagine dans les pages d'un magazine, quoi. C'est juste impossible Bah, pour moi, je moi. trouve que c'est devenu une caricature, c'est vrai. Mais clairement. Et du coup, le retrouver dans les pages, c'est un peu décevant, quoi. Tu te dis que le personnage Hmm. était un chouïa plus subtil avant, malgré tout. Clairement. Après, Ouais, même, moi je Moi, trouve je l'ai pas pas trop qu'on, connu. Moi, j'ai pas trop je connu trouve pas avant, en qu'on tout cas. perd en subtilité. Je suis d'accord avec vous, hein, qu'on se cale sur du Tony Stark, du Robert Downey, sur ça, c'est clair. Mais je trouve pas que ça empêche justement d'avoir de la subtilité et de faire des bonnes histoires. Moi, Super Iron Man, par exemple, j'ai trippé parce que bon, c'est du Taylor, mais je trouve que là, à ce niveau-là, on avait une bonne histoire et il y avait une influence des cinémas, ça c'est clair. Mais ça t'empêche pas de triper. Et c'est de là où, pour moi, je trouve qu'il y a une nécessité. C'est parce que d'une part, avec ce type d'histoire, ils arrivent toujours à créer, hein, surtout Marvel, c'est la maison des idées après tout. Et d'autre part, ils arrivent toujours à garder ce lectorat, et donc à bah accroître le non. lectorat. Bah, bien sûr que si. Mais Non, non, il garde pas de nouveau moi, lectorat. moi, il me garde pas. Bien sûr Moi, que Iron si. Man, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Oui, mais je Mais parle d'un non. nouveau lectorat, je parle pas des vieux croulants. Ah, 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 Ah ouais, mais c'est ça le ah. problème. Oh là là Quand, là là. quand la mode sera Moi, passée et que les jeunes cons seront allés vers autre chose, eh ben, qui Oui, restera? clairement. Il restera nous, les vieux lecteurs. Mais non, Les Il y fidèles. aura toujours des faut nouveaux pas croire qu'il lecteurs n'y a à pas du tout de nouveaux attirer. lecteurs. Mais bien sûr, Mais il il y a y a toujours, toujours des il- nouveaux non, lecteurs Et il y en a qui qui Les restent nouveaux aussi. lecteurs à attirer, c'est récent, hein. Justement, c'est le principe de l'influence des autres médias. ouais. La grosse dernière vague pour Marvel, c'est le cinéma. Parce que, je suis Bien désolé, sûr. mais pendant 15 piges, du nouveau lectorat, il n'y en a pas eu tant que ça. Et Il y en encore, a, il y en a, il y d'ailleurs, en a en pas eu parlant depuis les années 90, hein. à peu de choses en près. parlant Ah, c'est ça, 15 ans. de, en parlant de ça, moi, le plus impressionnant, je trouve, c'est les Inhumains, en fait, dernièrement. Parce Ah, qu'en Oh fait, c'est putain. même pas sorti. oui, c'est vrai. Ça arrive en 2018. C'est même après Thanos Infinity War. D'ailleurs, je voudrais revenir sur Thanos juste après. Mais les Inhumains, on attend. Dans Agent of Shield, on a eu la série, tout est basé là-dessus. Hum. D'ailleurs, je suis un peu déçu parce que tu sais que les moyens de la série sont pas ce qu'ils sont, et je trouve que c'est un peu prématuré de proposer ça en fait dans une série. Donc déjà là-dessus, je trouve qu'ils se sont un peu trompés. Et en plus, on a une tripotée de comics Inhumains. Alors pour le coup, là, je vais dire que l'influence, Ah ouais. elle est du bon côté parce que par exemple, on a des séries comme Miss Marvel qui sont sorties de ça et que je trouve Ah, génial je suis par pas exemple. d'accord. Mais Ah non, mais pour faut le pas me dire coup, ça.
Bah, si, clairement, si. Miss Marvel, Non, c'est c'est pas de super. Miss Marvel que je parle, c'est sur l'arrivée des Inhumains et la perte des mutants. Tu te rends compte quand même que parce que Marvel n'a plus les droits des mutants, ils sont en train de tuer les mutants. Ça, par contre, c'est le Non, seul mais truc que je peux dire. Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Là, on est vraiment ça, dans c'est le bien trop, sûr. là. Là, c'est, Ils sont pas en train de les enfin, ils tuer dans gâchent les une Mais je comics. pense, licence mais je de pense, fou, mais quoi. je pense qu'on s'avance, je pense qu'on s'avance en disant on tue les mutants parce qu'ils sont vachement Bah bien oui. présents encore. Ils ont autant de titres que Non, les non, ils Inhumains. ont pas la Certes, même les Inhumains, représentativité qu'avant, c'est pas vrai. moi, Ils en viennent à non, changer mais les non, j'ai dit origines, pas, quand j'ai dit même. pas qu'ils ont la même Ils retconnent représentativité. quasiment des Ce que je te origines. dis, Tu prends Vanda et Pietro, ils retconnent leur origine pour les non, sortir mais du ce que, créneau mutant, quand même. C'est là que tu vois que l'influence bah, est terrible. même là dernièrement, si je peux, je sais pas si je peux Non. spoiler. Vas-y, spoil, fais-toi plaisir. Non, pas de spoil. Je spoil, Mais je non, spoil. pas de Mets-le sur spoil. le chat, on va te dire. Pas de Mets-le sur spoil. le Non, chat, non, on non, va te non, dire. pas de Non, c'est spoil. pas Pas de spoil, point. Bon, mais en tout cas, dans la série Extraordinaire X-Men, il se passe des choses intéressantes. Du ce goût-là, en fait. De ce goût, du ce Attends, goût-là. ils sont en train de retconner ce que Remender a retconné il y a 2 mois? Je peux pas en dire plus, mais bon, bref. Non, ah non, enfin, non, Non, pas non, non, vraiment. ils Bon, reconnaissent bref, pas. vous Non, non, lirez, non, vous non, lirez. pas du tout, c'est pas du tout Vous ça. lirez, mais du Mais, coup, effectivement, mais je trouve qu'on s'avance en disant, effectivement, ils dégagent les X-Men, voilà. mais c'est Je trouve clair. que, quand même, ils sont vachement présents encore. Et même Non, si les Inhumains prennent mais leur place, ils ont même si pas les la Inhumains place prennent qu'ils leur avaient place, avant. Ils ont pas je la trouve place que qu'ils avaient ça, je avant, trouve c'est que, clair. non, mais d'accord, ça, bien sûr. Mais ça a Les été, X-Men? Ouais. depuis longtemps, Les ça, mutants en Mais général. longtemps, ça les se Les mutants, mutants, confirme. les les mutants mutants. sont en retrait depuis Messia Complex. Bien sûr. Bah, C'est quelle année, ça? depuis Début que, des années enfin, 2000. ouais, clairement, parce que, Ça bah, fait Donc c'est ce que je non, dis, mais attends, c'est pas attends. forcément, Quand, ça arrive à, depuis Non, à non. quel longtemps. moment Marvel vend ses droits? Ses droits sur les En mutants, gros, ses droits sur les FF. en gros, les mutants ont cessé d'être le centre de l'univers Marvel parce qu'ils l'ont été pendant beaucoup trop longtemps. Bah Par oui, contre, beaucoup trop longtemps. Ouais. à défaut des Vengeurs qui ne l'étaient plus, à partir du moment, à la fin du run de Morrison, globalement. Moi, ce que je veux dire, c'est Blacky, toi qui aimes les chiffres, les X-Men, ça vend super Ah oui, bien non, mais je encore. sais. Ouais, c'est Oui, pour Il y ça a ça, un ils bien. sont public. loin Et Mais des c'est pour encore, ça autres, qu'il quoi. l'a on mis a pas. regardé avec Cab, ça vend de Donc moins moi, je en suis pas moins, prêt de... hein. Attention. Oui, Je, oui, bah, ça vend je moins pense en que c'est pas prêt de Non, mais partir. soyons clairs. C'est pas prêt Ils les de... mettent de côté parce qu'ils ont plus les droits ciné, ça semble être à peu près une évidence. Mais ça Je vend trouve pas qu'ils les toujours. mettent de côté. Si, Mais ils bien les sûr mettent de qu'ils les mettent de côté quand côté. même. Ça... Ils les Tu mettent peux pas plus dire comme l'inverse. avant, c'était le cas. Mais Si, Je suis si, pas si, d'accord. il Non, est mais Je suis pas quand d'accord. là, Il y a tu me quand, parles d'un truc quand comme il tu y te a rends compte du 25 nombre ans, de séries frérot. mutantes qu'il peut y avoir, oui, ils sont plus aussi influents qu'ils l'ont été sur l'univers Marvel comme les maintenant les Vengeurs parce que c'est lié au ciné. Mais pour moi, ça reste cyclique. Attends, mais C'est c'est une peut-être énorme cyclique. licence de Marvel pour le moment. Le principe, c'est pas de savoir si Tu c'est as cyclique ou tu as quand périodique même ou pas. encore maintenant plus de séries X-Men que tu as de séries Avengers. Ah non, je crois pas, hein. Voilà. Ah bah non, si. non. Si Non, tu je crois calcules, que- non, bien sûr que non, si. non, si non. tu comptes, Non, non. Tu as non. actuellement, tu as 3 séries X-Men. Et Oui, et en Avengers, il y en a des tonnes. t'en T'en as as 3. carrément plus que ça. Ouais, il y en a Non. plus. Si tu prends personnage par non. personnage, Ah je non, suis Mais mais désolé, personnage non, par non, personnage, il y en a encore personnage. plus que 3 chez les X-Men, hein. non, Non, Bah non. si. tant que ça. Bah non. Bah, il y a Wolverine. Wolverine. Ouais. Et c'est tout. Enfin, il y a All New Wolverine, Old Man Logan, il y a Uncanny X-Men, All New X-Men, Extraordinary X-Men, ça fait 5 déjà. Voilà. T'as dit D'accord. Uncanny? Compte pour les Vengeurs. Non, mais les Vengeurs, je sais T'as pas. Uncanny, Voilà. All New, Non, mais de toute façon, New encore une Avengers, fois. Uncanny Avenger. New Avengers, t'as quoi d'autre? T'as... Non, mais dans Uncanny, il y a des X-Men aussi. Enfin, Non, c'est- bah ouais, fait, justement, Ah, si. là, le problème, c'est qu'ils ont Ouais, extrait ok. des X-Men. Enfin, ce que j'entends par là, de toute façon, c'est que Bon, de toute façon, c'est un autre. Ouais, c'est c'est un un- le autre principe, c'est de dire qu'il y a une influence. On est d'accord ou pas? Oui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une Non, influence. c'est néfaste. Néfaste. Mais une Ouais. influence, bien Non, sûr qu'il y a trop. une influence. Oui, trop, ouais. Trop néfaste. trop, ouais, pour bon, moi, Marc, c'est ça se vaut, néfaste. t'as raison. Ouais. Trop, ça, Oui, Moi, je c'est trouve, néfaste. moi, ce que je voulais dire, c'est que les Inhumains, effectivement, il y en a trop vite, mais ça donne lieu, je voulais prendre l'exemple des Inhumains, parce que ça donne lieu quand même à des choses intéressantes. Je parlais de Miss Marvel. Pour Bah, moi, moi, c'est je suis assez d'accord avec Seb. Et sur les Inhumains, par exemple, le truc avait pas bougé avec Flèche Noire qui restait le roi indémodable des Inhumains. Et là, ça bouge enfin et c'est pas plus mal. Je trouve qu'il y a Oui, mais, des potentiels. oui, mais Ouais. derrière Ouais, tout ça, il y a une ça autre chose, m'intéresse c'est pas, que, mais bon. par exemple, pour les mutants, ils ne créent plus de nouveaux mutants. Ils font que Ouais. des variantes, mais ils ne font plus Ouais. de nouveaux mutants.
Mais si, Ouais. t'as le Worst Man Mutant Ouais, Ever, là, d'accord, ok. qui est Ouais, sorti. Ouais, tu n'en parles. parlons pas de ça. Enfin, Ouais. ça fait des années qu'il n'y a pas eu de bons nouveaux mutants qui soient restés longtemps. Le dernier, ça doit être Mhm. Bah, y a Bishop, Hope. quoi. Non, Bah mais non, il y a Hope. en plus, Blackie, Ouais, Ouh, il y a eu je Hope. dis des bêtises parce qu'il y a des nouveaux mutants. Le Bendis, là, il a Oui, créé un il en a mutant créé 5, et récemment. puis après, plus rien. Bizarrement, tiens. Quoi, pas plus plus rien, rien. non? Là, il y en a une Oui, mais particulièrement. il en a créé 5 Euh, au tout début, et puis après, il en a plus créé. T'as pas trouvé ça Alors que bizarre? c'était vraiment, Ah oui, c'était à d'accord. foison. Et puis même les mutants, Ah c'est oui, mais porteur enfin bon. d'un message, c'est quelque chose de particulier dans l'univers Marvel, ce que reprennent pas réellement les Inhumains. Enfin, Bah, il y pour a un moi, changement de si, ça direction. reprend, ça Ils reprend ont la les mêmes différence. idées. Mais non. Justement, c'est là la le problème différence. aussi. C'est les Non, mêmes idées. Ah bah si. non, pas. Enfin, Enfin, là, c'est pas la même on s'éloigne. approche. Les Voilà. enfants, on Ouais. s'éloigne. Recentrons-nous. Oui. Oui. Après, au niveau influence, puisque tu parles de Agent of Shield, influence directe, Coulson dans les BD, enfin Coulson dans les comics, Oui, l'apparition de qui Coulson. apparaît de d'accord. nulle part, Ouais. qui Oui. est Oui, super mais bon, important moi, d'un seul non, coup. il apparaît pas nulle part, il l'introduisent quand même, mais bon, Ouais, c'est mais très c'est moyen, on est naze. d'accord. Oui, bah, ils Mais- introduisent dans la même série qu'ils introduisent l'unique Furie Noire. Autant dire Exactement. que c'est de la merde et que ça Ah, sert mais à rien. exactement, Ton c'est petit ridicule. pépère, c'est vrai. Mais D'autre pour le coup, part, moi, Coulson dans les comics, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que c'est Bah, oh plutôt bien moi, non, je fait. trouve ça inintéressant, attends, la aucun série intérêt. Shield, pas mal, sérieux? Non, je parle plus des Secret Avengers, je Mais trouve. non, mais c'est minable. Et enfin, non, Ah je non, peux c'est pas. la Ça, série je peux d'Alex pas. Scott, elle est très sympa. Elle est minable. Mais non, mais Ah non. Laquelle? La le série Shield, d'Alex Scott, Secret Avengers. Et je Secret parle pas de Avengers. Shield, C'est hein. Mark Wade, là, qui Non, non, écrit oui. Shield. Ah oui, je croyais que tu parlais de Shield. Non. Non, Non. je parlais de Bah, Secret c'est Avengers. pareil. Bon, si les tu vas gars, par les là. gars, les gars. Non, mais là, c'est de l'influence, hein. Là, je Oui, suis on parle de l'influence encore. le fait que, On en parle de fait, qualité d'une moi, série, pour c'est pas de moi, l'influence. s'il n'y avait pas eu Agent of Shield à la télé, la série Shield dans les comics n'existait pas. Mieux que ça, ils modifient des personnages qu'ils avaient pris du comics, Quake, pour ne pas la citer, Daisy Johnson, et dans la série, ils l'appellent Sky, et d'un seul coup, bizarrement, dans les comics, ils commencent à l'appeler Sky. Alors, c'est des détails, vous allez me dire, mais c'est de l'influence. C'est vrai. C'est de l'influence C'est vrai. Oui, particulière, je trouve. Bon, là, on parle que de Marvel, mais Bah, dans le même il n'y a lit. pas le problème qui existe que chez Marvel, hein. Enfin, il n'y a même Clairement. pas le même problème. Des fois, ça peut être positif. Et mon cas que je vais sortir, c'est le retour de Frank Miller, les amis. Le retour de Frank Miller, c'est grâce au cinéma. C'est grâce au cinéma, mais mais c'est pas pas- et le retour de Fanny. Il y a un truc que je voulais dire, c'est que dans exactement le même genre que Coulson, il y a eu l'apparition des personnages, des sidekicks là, qui sont dans Arrow, qui sont apparus. Deagles. Voilà, Mais Deagles, oui, c'est mais oui, Felicity exactement, aussi, c'est vrai, qui il y a sont Deagles qui apparus, apparaît. mais genre, Exact. mais de nulle part Ouais, dans oui, la oui, c'est série vrai, ouais. Green Arrow, et j'ai trouvé ça mais gratuit au possible. Ouais, c'était Ah bah, télescopé, c'est sûr quoi. qu'en plus, quand tu sors de l'émir Sorrentino, Mais oui. et que derrière on te colle. Non, Deagles, c'est pendant, hein. non, Deagle, il apparaît chez les Mires, Ah hein. ouais, C'est pendant. Ah oui, Mais c'est je pense pendant. que- Il arrive d'un coup, il fait, Mais je je pense suis qu'on là. lui a imposé, c'est pas possible autrement. Tu vois, tout se tient, Ah non, mais j'étais persuadé que tout c'était se après. tient dis donc. vachement, Non, et non. d'un coup, t'as Deagle qui arrive, et ils sont là, oui, on a un passé commun, et là, ils s'inventent un passé rétrospectivement, tu vois. Ouais. Et là, Ouais. tu Ouais, te dis, Red ah, Coin le gars, pourri, il ouais. a eu le couteau sous la gorge, c'est pas possible autrement. C'est clair. Et du coup, aussi, Bah, non, mais dans ouais. le même genre Ça, que c'est naze. Coulson, j'ai trouvé ça bien lourd. Ah, c'est du ridicule. Et là, hein. c'est too much. Parce que ça peut être une très bonne influence, mais quand c'est fait de manière aussi peu subtile, bah, tu te dis, ah ouais, d'accord, bon, bah, on me les a collés là, quoi. Et pas encore assez les avoir sur mon écran, faut que je me les colle dans mon comics, quoi. Surtout que le pire, Ouais, c'est que dans c'est Green clair, Arrow, c'est ça, du coup, ça fait une transition vers une partie qui est largement moins Ah oui, bah, intéressante j'ai que ce arrêté. qu'il avait fait jusque-là. Ouais, C'est simple, j'ai arrêté clairement, après ça. clairement, J'ai fait, ok, clair. c'est bon. ça m'a saoulé. Mais c'est dommage, parce que je veux dire, c'était une bonne série. Et je pense que ces personnages, en plus, peuvent être très bien dans les comics, pourquoi pas. Enfin, notamment Deagle, après Felicity, bon. Voilà. Ouais, Felicity, faut juste qu'elle arrête de pleurer, quoi, c'est tout. Après, Ah, mais elle a arrêté. Maintenant, elle recoule avec le héros. Ouais. Avec Arrow. C'est pas mieux, mais bon. Ah, mais non, ouais, enfin, en fait, moi, j'ai pas suivi jusque-là, donc j'ai vomi avant. Ouais, bah, Moi, je me fais du mal. Ouais, moi, c'est Je pareil. fais du mal. C'est clair, Parce que là, t'as là, je suis c'est maintenant, vrai, c'est dire. officiel. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu pareil. Mais ouais, je veux dire, j'ai Mais- rien contre le fait qu'il débarque, concrètement, pourquoi pas. Deagle, c'est un personnage que je trouve assez sous-exploité dans la série, et ça pourrait être intéressant qu'il soit bien exploité justement dans les comics, mais quand c'est fait d'une manière aussi dégueulasse, quoi, t'es là, bon. Bah non, et t'arrêtes de lire, quoi.
Ah non, enfin, en plus, si ça ternit, enfin, si ça lance vers une ligne éditoriale qui se rapproche de la série, enfin, je sais pas si c'est le cas, j'ai arrêté. Bah si, mais là carrément, je crois que c'est les mêmes scénaristes de la série qui prennent. Oui, 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 oui. absolument, ouais, c'est eux qui ont repris. Mais Absolument. ils l'ont rechangé J'ai après, pas ils l'ont lu, par rechangé contre, là maintenant. mais j'avoue quand Non, j'ai mais vu ça, Non, non, ouais, j'ai fait, non. non, mais C'était what tellement the nul qu'ils fuck, l'ont changé quoi. en fait. Enfin, Ouais, Woma, tu c'est pas m'étonnes. possible. Je veux dire, c'est Ouais, des médias clairement. différents, donc tu peux pas foutre. Enfin, peut-être qu'ils ont du talent, j'ai pas lu, je ne sais pas, mais c'est quand même assez perturbant de te dire, ah bon, ok, les gars, ils ont fait une bonne série, moi, on va les foutre sur le comics aussi, ça se vendra bien. Là, voilà, trop d'influence. Et il me Là, semble que là, les pour le votes, coup, les c'est ventes bien se trop. sont écroulées après le départ de l'émir, donc c'est pour tout dire le talent des gens quoi. Non, mais bon. Ouais, clairement. C'est, voilà, Mais bref. donc je repars, je refais ma petite Oui, transition. vas-y, pardon. La bonne influence du cinéma et de la télévision et tout, c'est qu'on peut avoir des retours des gros auteurs, messieurs dames. Alors je vais en prendre deux là. Il y a 2 minutes, je parlais de retour de Miller parce que refaisons un peu le triptyque de ce qui s'est passé par rapport au retour du Dark Knight. Le film BVS avait été annoncé, alors c'était Ouais, quand comme même, Batman BVS. versus oui, Batman vs Superman a été annoncé en été 2013 pendant la Comic Con, hein, avec, je cite, enfin, c'était quoi? C'était un dialogue, un monologue de Batman du Dark Knight, donc quand même, Ouais. on voit déjà la référence. Donc le projet végète un peu, et il est finalement confirmé 1 an plus tard avec l'affiche BVS. Donc là on est en juillet 2014. Et là bizarrement, décembre 2014, annonce de DC, on va vous créer Dark Knight 3 avec le retour de Frank Miller. Bon, on sait tous que finalement le retour Ouais, bof, c'est juste hein. un prête-nom au final, hein. Mais s'il revient le coco Frank Miller, c'est parce qu'il y a un film qui s'inspire du Dark Knight. Oh, c'est parce Oui. qu'il y a des Et il est impôts là. à payer. Et- T'as Bien fini sûr, ton bien sûr. fantasme? D'ailleurs, ça y est Ridicule. et l'apparition Alors là. du Dark Knight 3, c'est pas pour rien qu'elle commence novembre, décembre, janvier, février, et hop, ils te sortent un joli petit épée à la sortie du film. Là, messieurs, à pleine D'accord. flouze dans les poches, mais ça n'a pas empêché d'avoir le retour de Frank Miller, et ça, c'est beau. Oh, C'est c'est beau. beau, Non, c'est non, c'est beau, pas c'est vrai. mais Je suis pas relatif. d'accord avec c'est toi. n'importe quoi. C'est C'est beau. ridicule ce que t'es en C'est train de beau. dire. C'est C'est faux. clair. Mais Archi faux. bien Alors sûr, déjà, mais c'est pas bien beau, sûr. monsieur Frank Miller. C'est moche de mentir Non. comme Et ça, en Blacky. plus, dans la Euh, zone bah c'est si. De coordonner la sortie de coordonner la sortie commercialement, ça se tient. De dire que ce qui a motivé Miller de revenir, ce soit le film, moi je dis ridicule. C'est clair, le Complètement mec, il en Bien a sûr. rien à battre. Non mais attention, je dis pas que c'est Miller qui a dit ouais je vais venir parce qu'il y a le film. Non 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 non. Ce que je dis c'est DC qui a été motivé par le film, par le buzz et tout, pour lâcher de la thune, lâcher des gros chèques avec en disant Mais- là il y a moyen de se faire de la thune et en Alors disant là, Miller d'accord. tiens Et alors- on te alors met là, un je suis gros pas d'accord chèque non devant plus. les yeux C'est et c'est hop pas tu mal peux faire connaître Dark Knight Miller. 3. non mais attends. J'ai appris que Miller travaillait gratuitement pour faire ce. Juste Bien un truc, sûr, bien sûr. non, mais juste un truc. C'est pas parce que DC se casse méchamment la gueule au niveau économique qu'il faut absolument renflouer et qu'un grand nom comme Miller et le DK, c'est l'assurance de passer en premier des ventes, comme c'est le cas en décembre pour le Master Race. Moi, je crois que c'est davantage ça. Les mecs, ils ont Ouais, un trou, clairement. un gouffre Moi, je pense financier. aussi, ouais. Donc, bah voilà, ils sortent l'artillerie lourde. Ils ont été obligés de sortir cette Non artillerie-là. mais d'accord, Parce que, ok. bah voilà, ils font pas le poids. Non 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 Et là, ils non, ont pas le Si choix. si t'as le Ils ont Dark pas le Knight choix, qui c'est sort, si t'as le Dark Knight qui sort, c'est parce que t'as le film qui fait clairement Mais- référence à mais- ça. Mais non, mais mais parce qu'ils ont jamais plus- de la Mais vie. Bien pourquoi sûr parce que qu'ils si. tu l'as lu au moins, Bien ça sûr que si. Mais oui, Il y a je que le Dark Knight. titre qui est en commun. Parce Ça n'a qu'il y a- rien à voir il y a- Et avec ce qu'il alors va y avoir. Mais Je bien suis sûr, entièrement attends, d'accord t'as un avec Dark Blacky. Mais non. Knight. Mais non, mais attendez Mais- les gars, s'il fait Jamais. revenir le Blacky, Dark Knight, c'est pas Blacky. pour rien. Oui. Blacky, Oui. Frank Miller, déjà, il serait pas revenu pour un chèque. En plus, Mais DC bien sûr que si, il a bien fait le 2 Bien sûr que déjà. si, alors là, t'es extrêmement candide quand même, hein. Ouais, non, Non, sérieux. le Bien deux, sûr il que l'a fait parce si, qu'il il, avait envie de il le encaisse le Mais il a maximum rien de thunes en plus là. plus, c'était qu'un prête-nom à la con. Moi, je il a pense repris que le c'est chèque, il a fait surtout la sur le promo. 3. Non, non, Exactement. c'est surtout qu'il l'a pas fait auparavant parce qu'il était déjà bien malade et qu'il arrivait à peine à tenir un stylo et que Oui. là, il lui reste pas grand chose à faire. Enfin, je veux dire, en termes de temps de vie et que s'il le fait pas maintenant, il le fera jamais. De toute Et façon. Non. qui veut le finir. Et Mais en bien plus, je sûr. rappelle Non. que Miller s'est longuement fâché avec DC et que c'est pas les gros chèques Clairement. qui l'ont envoyé. Mais bien Ils l'ont sûr fait que revenir. si. Non, Oh là là, non. vous êtes candide des enfants. Mais non, c'est La- pas qu'on est non, candide, c'est c'est comme que ça. tu fais c'est des liens. pas un peu candide. Il a Là où il y mis en le a pas. chèque d'ici et est arrivé avec un gros chèque, des gros chiffres, et il a accepté. Il a dit, bah si je dois prêter mon nom. Miller, ce Allez-y, qu'il veut, c'est j'encaisse. cimenter son héritage. Il Ah sait oui, qu'il il est sur cimente la fin. vachement. D'accord. Il sait Ah, il qu'il l'a veut mis. finir Et son Dark d'ailleurs- Knight.
Bah Et c'est ouais, le comme il moment. a salopé Et en avec plus, son qui- 2, En prêtant le nom, en prêtant le de la nom. part de DC, c'est pas lié au film, c'est lié au fait, comme l'a dit Dragnir, qu'ils ont besoin de repasser devant les ventes parce qu'ils sont trop à la ramasse, qu'ils se font défoncer la gueule par Star Wars et par Marvel en plus par derrière, et que le seul gros nom qu'il aurait encore chez eux, N'importe c'est quoi. Miller. Mais n'importe quoi, parce que s'il y avait pas le film, il n'y aurait pas eu un tel engouement à côté de ce Dark C'est Knight faux. 3. bien sûr Ça aurait que eu si. un C'est engouement, mais complètement pas un faux. tel C'est engouement. Mais bien sûr que complètement non. Mais tu plaisantes. Bien sûr, et bien sûr que Moi, oui. il me le sortait il y a 2 ans, je sautais dessus pareil. Ça a absolument Pareil. rien à voir. Mais Ça non, n'a ça aurait rien pas à fait voir. le même bruit. Ça aurait Mais pas fait le bien même sûr, bruit. mais bien Mais sûr bien que sûr que non. D'ailleurs, à la Mais sortie non, du n'importe Master quoi. Race, ils ont en aucun cas lié ça à la Parler promotion du du film. film. Jamais, Tu rigoles ou à aucun quoi Jamais. moment. Jamais, Vous ça rigolez c'est quoi vrai. Jamais, Ils ont non. absolument pas lié. Donc déjà là, c'est un Bah, signe. arrêtez. En plus de ça, Terminé. dans ta petite présentation tout à Pas l'heure, possible. t'as omis un truc, c'est que à la base, Oui. BVS, il devait sortir en août 2014, au départ. Oui, mais La je l'ai dit première que annonce, ça, c'était je l'ai dit que ça a végété pendant un an. D'accord, excuse-moi, je l'avais pas compris comme ça. Donc, comment on pourrait synchroniser un projet film et un projet papier comics alors que on décale les dates systématiquement pour l'un pour Mais l'autre? Ça tient DC a fait l'annonce une fois que le film a été confirmé en juillet 2014. Ils ont fait l'annonce en décembre 2014. Ça tombe pas pour rien, les Ah bah, enfants. c'est- Non, mais non, non, Dark mais Knight c'est 3 pas était juste. Pas pour rien. Dark Non, non, Knight non, 3 non, était non, plus ou moins déjà dans les rumeurs de trucs qui allaient se faire avant l'annonce du film. Non, 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 Et non. puis, juste un petit Ah, truc. non, non, Tu non, l'as non, lu, c'est le pas Master Race, ou pas, Blacky? Bah non, j'attends qu'il sorte en VF. Non, Mais je sais de d'accord. quoi ça Alors, parle. il y a rien à voir avec le si film. tu l'avais lu, je peux t'assurer que le rôle de Superman et de Batman, surtout celui du film, mais ça n'a rien à voir. Mais Mais bien alors, sûr, puisque absolument déjà, rien à mais, voir. mais évidemment, puisque BVS reprend le truc du 1, il va pas prendre les trucs du 3. Mais c'est, Mais c'est dans Bah ce donc, cas-là, quel est pourquoi- l'intérêt de pourquoi sortir décaler un de truc qui 6 n'a rien mois à Et voir bah tu prends C'est le ridicule. Dark Knight, le nom. Mais bien sûr, les enfants. Mais bien Mais sûr que non. non. jamais Mais de bien la vie. sûr. Oh là Là, Blacky, en fait, je tu- crois que tu t'achètes un alibi parce que tu voulais parler d'un petit peu de DC et qu'on n'accuse pas trop Marvel. Je crois que c'est surtout ça. Bah non, attends, Parce on va que parler de Legend of côté- Tomorrow. Pour rajouter là-dessus, je crois que à la Comic Con Paris, il y en a qui ont entendu dire que Frank Miller aurait dit que Batman vs Superman Oui, est une tout à année fait. Bien de sûr. En plus. Mais C'est ce qu'il évidemment. a descendu le truc. Mais il allait pas dire et en l'inverse. plus, Et puis il veut pour faire le 4, continuer- hein, soit dit en passant. Oui. Pour continuer, voilà, le 4, il a prévu de faire un long Et- truc, donc je pense que c'est un peu Ouais, c'est détaché. complètement- même- Non mais non, ça, on va aller ça, plus loin. l'histoire Il a du même- 4, il- c'est venu bien plus tard. Mais au début, est- ce qu'il il a- voulait il a faire même- d'ici, c'était de rentabiliser un maximum. Il est même Mais allé non. plus loin. Mais bien Il sûr a que dit, si, vous êtes je trop veux candide. faire le 4 pour le faire moi-même. Voilà. Il a quand Sous-entendant même dit que ça. l'œuvre, le troisième, là, le Master Race, bah, il y a contribué, Il il a prête son donné nom. son nom, mais c'est tout. C'est Azarello, C'est le même, Master c'est Race, même on est lui bien qui d'accord l'a là-dessus. annoncé qu'il n'était qu'un prête-nom. Donc concrètement, Quand même. tu peux pas miser sur un mec comme Miller pour la promotion, la pseudo-promotion d'un film. Mais alors bien que sûr le mec que qui si. part dans la En foulée. tant que Mais prête-nom. non, mais Mais non, bien je comprends sûr. pas. Non, Mais bien Les sûr. mecs, ils sont quand même C'est pas comme- si C'est cons ridicule. que de compter sur Miller pour faire la promo Ils du ont même film. pas besoin de mais- ça. Mais bien sûr que Mais si. oui, mais c'est ça. Tu fais un Mais Dragnir a prête-nom. raison, ils ont carrément pas besoin de ça. Pourquoi tu Mais bien tu sûr fais que pas si, ça tu faisais. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi ils ont pas fait un Dark Knight 3 sans mettre le nom de Miller? Posez-vous la question. Ah non, mais parce que sinon Là, ça aurait je été comprends vu pas comme ce que une t'es en train de trahison. Mais Miller, il décide rien du tout. Ah, Il a Dark prêté Knight, son nom c'est- parce que parce qu'il est Si, bankable, si, dit Si Miller. si tu veux vendre du Dark, si tu veux Oui, il vendre du dessine Dark après. Knight, il faut qu'il y ait Miller. Ah oui, Donc, ça me paraît c'est évident. simple que pour ça. le coup. Par contre, Ah, bien sûr. Mais ils ont appelé ils ça auraient le pu film, très ils bien l'ont le faire appelé sans lui. Hein. Batman versus Superman. Ils ont The Dawn of Justice, et à aucun moment il y a une référence au Dark Knight, même si dans les faits, dans les images, il y en a, et le Et nom bien de sûr. Miller n'apparaît nulle part. Ni dans le film, ni dans la promotion, il n'y a même pas. Mais bien sûr que inspiré si, de ils là. en ont parlé dès le début, quand il fait Non, la non, non, réplique du Dark Knight. Mais Mais bien là- sûr là, que si, alors là vous Il me y a faites halluciner. Là. l'inspiration. Là, Il y a pour le coup, c'est l'inspiration. l'inverse. Et bah à la justement, et bah Mais ils justement, mettent pas Pas le tous nom. en même temps. Pas Eh tous ben, en même Il y a justement. l'inspiration. Là, Je suis c'est- d'accord bah, pour dire que justement. c'est inspiré. là, c'est Mais l'inverse. bah, à justement. aucun moment il Film tamponne qui Dark s'inspire Knight, de à aucun comics. moment il tamponne Miller. Oui, ça, Non, je suis mais- entièrement d'accord avec Fanny. au Pour début, le coup, c'est l'inverse. Bah oui. non mais attends, On- on est d'accord que le film va s'inspirer de ça, mais du coup, En partie, oui. les faits les enfants, derrière le film qui fait une énorme com, et bah ça entraîne derrière sur les comics, et qu'est-ce que fait DC? Hop, ils te sortent la suite, et ils sont Non, pas ça cons. n'a rien à Mais voir. non. Alors là Ils vont pas franchement, la sortir oh, tout de vous me suite. faites Bla- halluciner. Blacky, là, tu Mais veux bien tu vois sûr. des trucs qui Bien n'existent sûr. pas. Mais parce que je suis lucide, les enfants, l'homme de Non, l'homme non, de non, l'économie. là, c'est Parce l'homme qu'en de plus, l'économie. encore une fois, Là où il y c'est en même a pas pas. une suite directe à ce qu'on va voir au cinéma, parce que comme tu le dis justement, c'est une inspiration du Dark Knight 1, pourquoi pas, et encore vachement éloigné. C'est sûr, à la limite, allez, la fin là où il y a le fight entre Batman et Superman, pourquoi pas.
mais c'est vachement éloigné comme inspiration. Et Après, on n'a Bah pas oui. vu. Attends, on n'a on pas n'a vu le film, hein. Je pense on n'a pas pas que vu ce le soit la film, mais fin. pour ce qu'on en a vu dans les trailers, on Ouais, est on a vu les on trois a quarts dans les trop trailers, la- donc voilà. hein, Moi, de ce que et en j'ai plus, vu, bah, on va c'est un prendre mix un entre truc la fin plus de simple. Dark Knight et la Death of Superman. Ouais, ouais, par exemple. Mais alors après, Oui. voilà, dans le Dark Knight, on a un Batman vieillissant, Batfleck. Je suis désolé, mais bon, il est pas super vieillissant, même s'il est un petit peu âgé. Non, mais Là, le attends, je dis Batman, pas il est qu'il censé se, avoir 60 je piges. dis pas qu'il se colle, je te Donc dis c'est pas un qu'il copier-coller. s'inspire, je te dis juste qu'il Oui. Mais s'inspire, ça, et personne que ne nie. DC a senti le coup, et a sorti les moyens pour pouvoir te sortir une suite, pour Mais pouvoir moi, je dis que tu te planer sur le succès, enfin sur, je sais pas s'il va avoir succès le film, hein. Je pense que oui, je pense qu'il fera un carton parce qu'il y a deux noms Ah énormes, oui. Moi, je pense Batman et qu'il fera aucun Superman. carton. Mais toujours est-il qu'ils vont profiter de la visibilité du film et ils profitent de ça pour te sortir un Dark Knight 3 aux oignons qui va vendre un paquet Non. de thunes. Tu D'ailleurs, sais pourquoi, Pas tu sais, d'accord. tu sais là où en quoi tu te trompes aussi? Parce que aux États-Unis, je te rappelle que les indexations de séries pour voir si ça fonctionne sont basées sur les singles et non sur les TPB. Exact. Ah oui. Absolument. Or, Mille fois. si tu veux faire du buzz et si tu veux fonctionner sur la sortie du film, comme on fonctionne sur les sorties mensuelles, il aurait fallu que ton Dark Knight 3 sorte le mois du film. Or, il est sorti le mois dernier. mais non, Exact. parce que Il y a ils un te le décalage de sortent 6 le mois. mois dernier pour te sortir le TP en temps et Oui, en mais heure. les TP, ils TP s'en ne sont foutent aux pas États-Unis. comptés. Bah Mais, oui. mais s'en bien sûr foutent que parce si, qu'ils qu'ils sont les ont. comptés dans leurs chiffres, mais vous rigolez ou quoi? Non, Les non, TP c'est pas sont là-dedans comptés, qui c'est se passe. juste que dans les Le- trucs de Diamond, c'est pas compté. Mais tu crois Le- qu'ils le reçoivent pas premier- d'argent d'avant des Le TP? Mais premier vous rigolez classement ou est quoi? celui qui compte le plus. Le premier classement est celui qui Bah, compte c'est le les plus. singles. Aux États-Unis, ça reste les singles. Mais C'est bien, tout seul- mais attends, toujours ceux-là dont on non mais parle. toi tu parles du classement que nous on regarde tous, mais attention, hein, y a Oui. pas que ça, hein. Il y a aussi Non, les mais ventes on de est bien TP qui d'accord, Mais comptent, c'est hein. ce qu'il y a de plus Oui, important, les singles aux États-Unis, enfin. Mais Non, aux c'est le États-Unis, modèle, Non, quoi. non, C'est aujourd'hui on largement- est revenu à un équilibre à ce que les TP Non, et Blacky, les issues arrête, vendent Blacky. autant. Non, mais En là, termes de là, chiffres, tu, hein. Tu là, te tu trompes fais de complètement. l'ethnocentrisme à ce niveau-là. Je veux dire, en France, oui, mais pas aux États-Unis, pas du tout. Non, Ouais, je Blacky. parle aussi aux On y États-Unis. est Les pas ventes des encore. TP Non, aujourd'hui en complètement. termes de dollars, ils vendent quasiment presque autant en termes de Non. dollars. Alors, Moi, vous, je dis que- vous sortirez Une les sé- courbes, les non, enfants, bah, vous verrez bien. Une série est arrêtée si elle ne vend pas en single. Le TPB peut éventuellement la sauver pour qu'elle Oui. puisse vaguement continuer, mais si le TPB généralement, ça permet qu'une survie de 6 à 10 mois supplémentaires, guère plus. Non. C'est le Non, single si. qui fait ou pas le Ouais. succès Mais oui. d'une série. Donc, Non, Ça ça veut c'était dire- la mécanique d'avant, mais aujourd'hui, si t'as une série qui Oh. vend beaucoup en TP, elle sera maintenue. Mais Blacky, tu regardes les chiffres autant que moi, à chaque fois que tu Bah vois les oui. commentaires ils se font sur quoi? Sur quoi on base le succès d'une série? Sur le single, pas sur le Oui, TPB. Clairement. mais toujours Arrête- est-il que je si dis tu fais que toujours, lire les chiffres, lis les textes qu'il y a au-dessus, tu verras, c'est marqué je dis noir sur blanc. toujours, attention, les TP, on ne sait pas comment ça vend. Mais Oui. c'est pour ça qu'on se base pas dessus Et c'est pour donner ça du que- succès. Mais Marvel ne se base pas dessus non plus. Enfin, ils se basent dessus pour savoir s'ils maintiennent ou pas une série au final. Mais le succès d'une série ne se fait pas sur le TP, puisqu'ils n'arrivent pas à gérer la vente d'un TP. Tu peux vendre 55 000 TP d'un truc, même si sur 10 ans. T'en vendras peut-être plus que le Non, single, puis- oui. Et puis encore Mais une c'est fois, pas sur pour en 10 revenir ans. à des trucs plus simples et sans aller jusqu'aux chiffres, ce serait quand même très étonnant dans une promotion de film qui se baserait sur le comics ou l'inverse, que l'auteur même du comics déclare même Clairement. plein de verbes comme on connaît, qu'il trouve que c'est une abomination. Bien sûr. Je suis désolé, c'est pas la meilleure façon de promotionner un Mais film. ça c'est quoi. parce que c'est Frank Miller, oh là là. Mais non. Non. Ouais, Non, s'il te plaît, Non, quoi. c'est parce que ça a pas de lien, point à la ligne. mais voilà. C'est Bah tout, non. c'est- Bon, le et- film, et- il je a suis pas des d'accord avec vous. qui Si, piochent. Eh ben, faut écoutez, passer à on autre verra, chose, on verra. parce qu'on n'est pas Voilà, on va d'accord, passer à la et là, suite. ça Ouais. tourne en boucle. On verra ce que diront les gens. Réagissez à ça, à notre débat fort musclé. Mais, Ah ouais, je, clairement. mais je reste absolument pas d'accord avec vous. Mais donc, toujours est-il qu'il y a d'autres influences qui peuvent être positives ou négatives. Moi, ce que je dis, c'est que l'arrivée de ces films-là, ça permet du coup aux éditeurs d'avoir d'autres, enfin, de grossir leur budget et donc du coup avoir des meilleurs Argent. auteurs. Eh, mais tu Ah, vois, et- et- oui, toi, mais- tu vois que le côté argent. Mais oui. Mais bien Moi, sûr. moi, j'y vois un Ouais. autre aspect. Vas-y. Bah, je vais prendre la série télé. Les séries Oui. télé en général. Les séries télé ont permis à Alan Moore de faire top 10. Exact, ouais. Il y aurait sans des séries comme NYPD Blues ou d'autres séries un peu plus anciennes sur des shows où on vit la vie de flic, jamais Alan Moore aurait pensé à faire ça. Ah oui, d'accord, oui. Tu parles en termes d'influence de style, Moi, c'est je- ça?
Ben oui, parce que L'inspiration. Oui, oui. toi, t'es là, tu parles que du pognon. Je trouve que C'est au bout triste. d'un moment, c'est fatigant. Parlons un peu d'art en tant que tel, Non, mais des c'est comics en restrictif tant que surtout, tel. parce que C'est moi, je vais restrictif. pas acheter mon comics pour savoir combien ça rapporte à l'éditeur. Je m'en branle. Non, mais t'achètes ton En comics gros. parce qu'il est bon. Ah oui, donc Oui, ça n'a rien mais à voir avec justement, les quand il chiffres. n'est pas On est influencé d'accord. par la télé, Bah oui, mais tu- pour et qu'ils tu soient vois, bons, par il faut meilleur. qu'ils ont des compétences, et les compétences, tu les payes. Je suis pas Oh, d'accord. Les attends. compétences, t'es pas obligé de les payer. Il y a des très jeunes auteurs Allez, qui Ah sont bon? très bons. Bah Bien attends, sûr. tes compétences, tu les Attends, payes. t'es en train de me dire que seuls les grands noms qu'on paye à coups de millions sont Bah bons, oui, c'est ça? voilà, c'est ce que tu veux dire en fait. C'est Ben non, mais n'importe c'est des quoi. valeurs sûres. Si, c'est ce que tu viens de dire. Non, pas Oui, mais forcément. c'est des valeurs C'est des sûres. valeurs sûres. Moi, je te Non, dis non, juste non, que non. les... Frank Miller, C'est pas c'est des une valeurs valeur sûres. sûre. Il a même pas été foutu Tu d'écrire son rigoles ou quoi? bouquin. Non mais Il y sérieux. a, il y a, Oui, mais c'est une valeur mais sûre. même non, au-delà de ça, c'est des valeurs sûres pour vendre. Ouais, On a mais des bien noms, sûr. donc on vend. Est-ce qu'ils font des bons récits? C'est une toute autre histoire. Clairement. On Pas parlait tout de le la temps. dernière fois. Mais généralement, Ouais. tu accorderas non, parce mais que quand même, Frank donc, Miller fait des bons récits. Non. pas nécessairement, Pas il a fait toujours. des merdes Je aussi, suis comme pas tout le d'accord. monde. J'ai dit D'accord. généralement. Attendez, je dis pas Bah particulièrement, oui, j'ai mais là, généralement. Non, moi, je en trouve gros, pas. ce qu'on est en train de dire, c'est que, c'est après, c'est nouveau, un style, ça plaît ou ça plaît pas. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que, ouais, comme Cab avait lancé le truc, parlons un peu d'art, parce que l'influence, elle est pas forcément que économique et, c'est super, ils font du cinéma, donc ils font de l'argent, donc ils font beaucoup de séries. Je veux dire, s'ils font du cinéma, ils font de l'argent, ils font beaucoup de séries et que c'est des séries de merde, bah, moi, je vois pas l'influence. Ou en tout cas, je la vois néfaste, justement. Non, Oui, dis elle la est néfaste. néfaste, Oui, c'est plutôt Bien ça. sûr. Oui. Alors qu'il peut C'est y le avoir principe. de la bonne influence ou de la mauvaise influence de Oui. manière artistique. Clairement. Donc Alan Moore sur NIPD, Bendis écrit clairement en style de série télé et a Oui. été influencé par la série télé pour son style d'écriture et Et du ça coup donne a alias. influencé toute la profession à l'heure actuelle de style d'écriture en arc. Millard, Exact. c'était la même chose avec les saisons pour Ultimate Mm. par exemple. Et tout ça, ce sont des influences de série télé par exemple. Ouais. bien Exact. sûr, Mais clairement. par contre, je vois par contre un autre problème, et c'est ce que j'avais parlé lors de notre débat sur les comics alternatifs, c'est que aussi en termes de graphique, les dessinateurs, ils pensent plus en tant que de board qui peut être utilisé pour les séries TV. Enfin, ils pensent plus découpage télé que découpage Découpage BD, ciné même quoi. plutôt que Ah bah, télé. en vrai, une Même mauvaise ciné, influence. exactement. On a une mauvaise influence dans l'art Exactement, c'est ce que Oui. je dis. lui-même. Ça, Même c'est dans- pour moi, même c'est dans l'un la des cari- risques actuels du Bien problème du cinéma et des séries Et- TV, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt de Et tendance, même dans, visuellement, on fait une même dans BD la... plutôt qu'autre chose. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Là où ça se Non, voit le vas-y. plus, c'est dans Chrononote, je trouve, c'est impressionnant. Non, mais, ouais, mais même dans la Moi, ça caractérisation m'avait marqué sur graphique Thor, des le Thor de personnages, Coppel. dans la caractérisation graphique des personnages, pendant 20 ans, Superman, il a eu la gueule de Christopher Reeve, par Ouais, exemple. c'est vrai. Et c'est Ouais. une influence. C'est vrai. Il l'a même quasiment toujours, enfin plus aujourd'hui, mais Ouais, ouais, effectivement. ouais, non mais voilà, enfin, je veux dire, ça a marqué clairement. Alors après, c'est grave, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Autre influence, puisqu'on parle du média télé, il y a des influences qui peuvent être bénéfiques. Je prends la création du personnage d'Harley Quinn. Harley Quinn est un Oui. personnage qui nous vient de Batman, la série animée, Exact. Oui, et exact. qui a été exact. étoffé énormément et qui est une très bonne influence là pour le coup. On Oui. a un personnage très frais qui propose autre chose et qui vient directement de la téloche. Comme quoi, il n'y a pas que du mal. Ce que je me demande, comment j'arrive pas parce que c'est loin, mais comment les gens ont réagi, tu penses, à l'époque, quand Harley Quinn a intégré les comics, qui était un personnage qui est apparu en premier lieu dans un dessin Oui. animé. Bah, Comment disons c'était que, perçu à l'époque? En fait, la plupart des lecteurs de mitigé. comics de l'époque, ils aimaient. Il y avait beaucoup de lecteurs de comics à l'époque qui aimaient le dessin animé, Ouais, parce qu'il est sous génial. couvert. Après, oui, il y a eu des débats. Oui, ça a été mitigé. Mais C'était concrètement, ça a été Aujourd'hui, ça en est un personnage Majeur. un majeur, majeur mais clairement mis en de avant. la mythologie Oui, bien de- sûr. Majeur, Et- je dirais pas ça. Important, oui, mais pas Ah bah majeur. si, c'est une des Si, séries qui majeur, vend mieux clairement. chez Ça, DC, Harley. Hein. Oui. Oui, Harley, oui. Et tu oui, la en retrouves termes de- dans la Suicide Squad. Même au niveau film, justement, là, on va avoir une influence Oui, inverse. oui, c'est un Ils ont bâti, personnage ils ont- majeur. Ce que je ils veux ont dire- bâti ce le que je veux prochain dire film par là, sur le- ce que je veux sur- amener sur ce par là, personnage. Ce que je veux amener par là, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu vieux con en réagissant à tous ces trucs qui se passent aujourd'hui, tout de suite là, et qu'on n'imagine pas ce que ça peut apporter sur 10-15 ans, quelque chose de peut-être bien, Alors, puisque Harley Quinn aujourd'hui, on s'en C'est passerait pas, c'est tu vois. différent dans la quantité. C'est-à-dire que concrètement, Oui, bien sûr, ouais, je suis là, d'accord, je suis d'accord. le personnage de Harley Quinn, c'est un cas un petit peu unique dans les années 90. Il n'y a pas eu d'influence extrêmement lourde de ce côté-là. Enfin, en termes Non, de non, personnage, je veux dire, ils ont importé ce personnage dans les comics parce qu'il était très populaire, mais c'est un personnage. Si tu regardes la tartine qui est importée chez les Big Two, hein, Marvel, DC,
qui nous vient du cinéma, ou même le changement de Non, mais j'ai jamais dit le caractérisation contraire. de J'ai personnage, jamais dit le contraire. c'est là que l'overdose se fait. Un petit peu, ça passerait. Clairement, mais ce que je veux dire, là, c'est que là, on dit même, trop, même les quoi, mauvais, trop. même les trucs qui nous paraissent moins bons sur le moment, peut-être qu'il faut laisser le temps à ces choses de mûrir. Tu vois ce que je veux Ah, dire? mais oui, mais moi, Oui, moi je ne oui, juge oui, que oui, sur ce que j'ai. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ça ne me plaît pas. Voilà. Et Voilà, c'est concrètement, ça. c'est Mais ça. peut-être que d'ici 5 ans, ça aura évolué d'une bonne manière. Tu Ah, vois, mais enfin, on n'est pas à l'abri que ça ait je me du laisse, bon dans je me l'avenir. Alors, laisse la il y a encore possibilité deux de choses maturer le truc. il y a encore d'autres choses que je vois. Alors, le cas qui me vient en tête, c'est le cas de Robert Kirkman. Robert Kirkman qui a commencé par les comics, avec Walking Dead et tout, et depuis qu'il fait la série à la télévision, je trouve que le bonhomme a gagné en finesse dans son écriture. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il a appris de comment ils ont écrit à la télé, etc. C'est pas impossible, hein. Et j'ai l'impression qu'il a progressé grâce à la télé. Et je trouve que depuis un petit moment là, Walking Dead, je trouve que ça a repris de l'ampleur parce que je le Ouais, trouve mieux écrit. moi, je trouve que ça tourne en rond, moi, Walking Dead, depuis Ah, Moi, je trouve que Negan. c'est de la merde depuis le début. Et, non, mais j'aimais bien, mais en grosso modo, il y a un trou scénaristique entre, allez, le 15 et le numéro 20, l'arrivée de Negan à peu près. Il y a le truc avec Negan, ça ressemble un tout petit peu à ce qui ouais, s'est ça passé à c'est pour un ça. Woodbury. Je Boum parlais plus boum. après, je parle de maintenant en fait, Et l'arrivée de même Negan. maintenant, là, avec les Whisperers, enfin, avec les chuchoteurs, Ouais, c'est ça. bof. Franchement, ça me retourne pas le slip, quoi. Ça te retourne pas le slip. Parce que tu portes ton slip à l'envers, toi. Ouais, D'accord. Ça m'arrive. Quand je suis content, uniquement quand je suis content. ouais, mais donc il doit pas être souvent Moi, je trouve, retourné là. C'est moi, vrai. juste pour finir rapidement avec l'influence par le cinéma, je voulais reparler de Thanos rapidement, j'en ai parlé tout à Oui. l'heure. En fait, Starlin, il fait ses trucs de son côté en ce moment. Je sais pas si vous avez vu, c'est pas trop médiatisé, Mhm. mais il Bah, fait il fait des des graphic original novels, graphic novels. quand Voilà, même. des graphic novels sur Thanos. Oui, non, mais bien sûr. Mais je trouve qu'on lui laisse faire ce qu'il veut, tu vois. Sauf le Et titre. je trouve qu'en même temps, C'est infini, et infini, je infini. trouve, ouais, et Ouais. je trouve qu'en même temps, tu vois, ils surfent pas sur le côté. Il y a le film de Thanos qui arrive, Thanos Infinity Attends, il War. est pas Ça, pour c'est tout pas de suite, encore. hein. Tu vois, Peut-être sur une. qu'après, ça va jouer, Ouais, mais hein. regarde Inhumain. Ouais, mais regarde Inhumain. Non, mais pour Ça a déjà pareil. plein la gueule. pour le lectorat, Thanos, il a pas besoin Ah. des films. Oui, voilà. Et puis attention, les Inhumains, ils Non, mais arrivent ce que je avec veux les dire, Shield, non, avec mais Shield ce aussi. que je Donc, veux Là, dire, là, tu vois, ce que je veux dire, la c'est que il y a une bonne influence, c'est que on laisse un auteur comme Starlin faire ce Hmm. qu'il souhaite, quoi. Mais parce que Ce c'est le qu'il patron veut de sans Thanos. lui. Parce que c'est le meilleur qui ait jamais fait dans le cosmique, sur, D'accord, mais sur, donc pourquoi oui, mais ça peut être bien. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, mais on bien, n'a pas besoin des oui, films c'est pour un ça. bon effet. Ouais, mais c'est vrai que c'est avec grâce les au films qui film arrivent. qu'ils ont relancé cette franchise-là. Tout le cosmique a été relancé grâce au film, hein. Mais bien Faut sûr être que clair. non. Je suis pas tout à fait d'accord, mais parce Ouais, que quelle Annihilation, connerie. ils ont pas eu besoin de Oui, ça. mais attention, depuis Annihilation et tout, ça vendait nettement moins. Oui, mais on s'en fout. Ah, depuis, Ils en faisaient quand depuis même. On s'en la fout, fin tout de a ce été qu'a fait relancé par DNA. Annihilation. Mais non, mais je parle à la fin, une fois qu'ils ont fait En fait, Walking en fait, Mais je Dead. vois c'était pas, déjà relancé, il n'y avait pas besoin de relancer. Mais je parle après. je vois pas comment Quand tu à peux la fin, ça les vendait. dames, un peu. dire ils ont relancé à cause de ça. Comment tu peux savoir en fait? Je comprends pas. Bah, c'est simple, avant le film Guardian, il y avait plus de cosmique. Il y avait plus rien. Ah, Il si, y avait plus de cosmique, bah quand même. bah si. Non, DNA, c'était fini tout ça. À l'époque où j'avais commencé les comics, moi, il y avait plus de trucs cosmiques, quoi. Il y avait quasiment que dalle. Mais il y a eu un creux de 6 mois maximum. Ouais, grosso T'es modo, sûr, mais c'est pas pas encore plus un an, un truc Ça comme s'est ça? fini avec Annihilator. Annihilator, ça a fini. Ouais, ça s'est fini quand? Kings of, c'était avant ou après Kings of Realms? C'est C'était après. après. C'était après, donc déjà il y a eu Kings Annihilator, of Realms. c'était le dernier. Annihilator, c'est le fin. Annihilator, C'est c'est le la fin dernier. de- Ouais, exact, Annihilators, c'est c'est Mais 2011. c'est sorti quelques mois. C'est sorti quelques mois. Il y a eu après, il y a eu la série spéciale Avenger là où il y avait. C'est 2012. Rocket et tout C'est ça 2012, Annihilators. Et les Guardians, c'est 2014. 2013. C'est Ouais, 2013, bah, y a pas non Guardians? plus, y a pas- Non, y a c'est pas un mélange, 2014. c'est de C'est la 2014, Guardians. 2014. Ah bah oui, T'es sûr, c'était c'est l'année dernière, 2014? Guardians. Moi, je considère pas 2014. un C'est an pas- comme non plus, c'est pas un comme très- Ça fait 2 ans, un de- creux de 2 ans. Bah, c'est pas énorme Ouais, bah, sur c'est la, pas énorme, la durée des après 2 comics, ans. quoi. Attends, ça va quoi. Ah putain, ouais, 2 ans c'est sans pas- cosmique quand même, ça fait beaucoup, hein. Non, pas sans Mais, cosmique, moins de Mais tu te cosmique, rends compte, mais tu te Ouais. rends compte qu'avant il y avait eu peut-être ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu une série cosmique. Ouais, clairement. Non mais je le Ouais, sais, ouais. mais moi je parle un truc récent, les enfants, c'est tout. Non, mais justement, le Non, mais- principe, c'est de dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Dire que la Thanos et son apparition dans Avengers, ça a relancé le cosmique.
ou même que les gardiens ont relancé le comic, Ouais, je trouve ça Alors moi exagéré je parlais aussi. c'est plus de, largement je parlais exagéré. plus des gardiens. Moi je parlais plus des gardiens, mais pour le coup de Et Thanos, même, ça a relancé hein, la franchise Thanos. Hein. Pour moi c'est clair. Hein. Ah, je le dis sans problème. C'est comme, je vais prendre un autre exemple. Doctor Who en comics, je parle bien en comics, hein. C'est parce qu'il ouais. y a eu le succès de la série télé. Mais Oui, tu ça je suis rigoles. d'accord. Enfin, Non, 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 ah en oui. fait, non, parce que, Il y a une oui et non. adaptation comme pour toutes les séries, mais c'est pas parce qu'il y a eu du succès. D'ailleurs, je vais dire une bonne chose pour les vrais fans de Doctor Who, dont je fais partie. Les dernières saisons perdent plutôt en qualité. Donc lancer un comics maintenant, c'est juste histoire de rattraper un petit peu le coup, mais ça veut pas dire pour autant que c'est c'est juste une adaptation quoi. C'est comme pour Oui, n'importe mais ce que quelle je te dis, c'est le adaptation. fait qu'on Il y a eu a, Stargate en comics, il y a eu à peu près tout. oui, Même mais ce que je te Babylon dis, 5. c'est que le fait que tu le vois arriver en comics, ça a été grâce à la série TV. Je pense que pour les fans, c'est une bonne chose. Après, je sais pas ce que ça vaut, mais toujours est-il, enfin, je sais pas, Fanny, je sais pas si tu l'as lu, les Doctor Who, J'en ai pas lu beaucoup. Mais, J'en ai pas lu Moi, j'en ai beaucoup parce que je quelques-uns, trouve là. pas ça Fans. foufou, très honnêtement. J'en ai Et, quelques-uns, mais Ouais. c'est pas au et niveau. alors, C'est pas au niveau. d'ailleurs, les vrais fans, t'entends quoi par ça, Dragnir? On va se fâcher là. Les vrais fans, c'est ceux qui n'aiment pas Capaldi. Non, je déconne. Non, enfin, Bah non, au contraire. non, quand je dis vrais fans, d'ailleurs, vrais fans, ça veut strictement rien Tout dire. à fait. En vérité, c'est une connerie ce c'est terme vrai, de c'est vrai. vrais fans. Ils sont On souvent va dans dire l'excès. les fidèles, les gens qui ont suivi malgré les changements de docteur. Moi, j'ai des potes à moi qui sont dingues de Tennant. Je suis dingue de Tennant aussi, mais pour autant, quand Smith a repris le rôle, ça m'a pas fait arrêter, alors que mes potes ont arrêté. Donc, voilà. Un fan pour moi, c'est quelqu'un qui va suivre. Oh, moi je les ai tous regardés. Je Ouais, me moi préférais quoi, comme tout le monde, mais bon. Bon, Ouais. Bref. là Ça on m'a parle, fait- Là, en tout cas, là, sur on a les- beaucoup parlé de l'influence du cinéma et des séries télévision. On a vu qu'est-ce peut-être l'excès, non, selon l'avis de chacun, selon les muscles qu'on a tous sortis. Est-ce qu'il y a que le cinéma et la série télévisée qui est concerné par l'influence sur les comics? Bah non, on parlait des médias au Mm, début. mm. Donc, Exactement. Les jeux vidéo par exemple. Et 10 ans en plus. Alors les jeux vidéo, l'exemple typique qui m'en vient à l'esprit, c'est encore le même personnage que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire Harley Quinn. Mm. On avait une Harley Quinn, Batman série animée, très Harlequin, etc. On a Arkham Knight, et d'un seul coup, on a une bimbo habillée court, très sexualisée. Mm. Donc là, on a on a une vraie influence d'un média à jeu Ouais, vidéo pour le coup, elle est énorme. sur quoi. le comics, en fait, qui est tout à fait énorme. On a même presque un changement de caractérisation du personnage, en tout cas. C'est pas, et c'est d'ailleurs parce qu'il s'est fait de mieux, en vérité. Ça, c'est à peu près sûr. Oui, Ouais, c'est je trouve que c'était un peu dégradant ce qu'on voyait dans Ouais. Arkham Knight. Clairement. On est très loin de Mad Love, qui est bah un oui. personnage beaucoup plus attachant, Mm. même s'il il est pas super bon en soi. Enfin, je veux dire, elle est mauvaise. C'est une méchante, une vraie. Ouais. Mais on n'est pas dans la sexualisation à outrance. Ce qui est le cas dans le jeu vidéo, quoi. Dans le jeu vidéo, on veut séduire des gamins de 15 piges devant leur Non, écran. je pense pas que Et- ce et soit donc, que ça. on- Je pense on- que vas-y, je te laisse finir. Non, je t'en prie. Vas-y, Non, vas-y, parce que le problème avec tout ça, avec l'influence des médias à ce niveau-là, au niveau des personnages, je commence à m'en rendre compte là, c'est plus qu'ils subissent tous un réalisme. Est-ce que c'est réaliste? Voilà, parce que la Harley Quinn d'avant qui se balade avec Ah non, le costume le- d'Arlequin, et je pense que les auteurs ou les créateurs de jeux vidéo, ils se sont dit, c'est pas crédible. Et donc ils ont Non, essayé mais de après, rendre il y a ça se par une transforme version, en alors nana qui se promène en Après, il y a culotte, une autre excuse-moi, influence. ouais, voilà. Après, ils ont pris des Je directions vois pas où est le que je réalisme, trouve quoi. néfastes pour ce L'influ- coup-là, où ça va trop loin. L'influence réaliste, on la doit d'abord à Nolan, qui Ouais. impose ça un petit peu chez DC. Oui, oui. Est-ce que ça a transpiré vers le jeu vidéo? Je sais pas. Moi, je sais qu'un personnage DC féminin, a toujours été plus réaliste. Oui, DC a oui, toujours c'est été vrai Oui, plus c'est aussi. sûr, mais ça c'est mais quand un même personnage féminin radicalisé. en bon jeu vidéo, Ah le bon personnage Avec féminin Nolan. en jeu vidéo est très souvent sexualisé. Il y a Ouais. peu de personnages féminins. Tu prends Lara Oui, oui. Croft, tu prends Oui, ils tu as sont- raison. Bayonetta, tout ça. Elles sont très très sexualisées. Donc avoir une Harley Quinn, Mad Love dans un jeu vidéo Arkham Knight, c'était pas franchement envisageable. Attends, Oui, tu mais veux je faire pense le que t'avais machin aussi un super décalage sexe. de ton, quoi. Je veux dire, Comme- tu vois, Oui, bien sûr. moi je trouve qu'ils auraient carrément pu garder l'arlequin classique en le faisant super moulant avec des boobs énormes et machin. Enfin, je veux dire, Pas pour un personnage de jeune homme de 14 piges. je sais pas, Faut- je suis pas un il jeune faut- homme il de faut de la 14 jupe piges, courte. tu me diras. Il Peut-être. faut de la je sais jupe pas. courte. Mais après, Ouais, l'influence du jeu vidéo, je sais pas si c'est, enfin, pour moi, je trouve que c'est néfaste, quoi. Je veux dire, l'avoir orienté vers Ah là, oui, oui. c'est moi dommage. j'aime pas. Hein. Ah, je Personnellement, j'aime pas. Ouais, je Après, pense.
Après, ce qui a été fait par Conner et Palmiotti, c'était intéressant, mais ça atteint pas ce qu'on avait vu avant. Et puis ouais, il y a cette sexualisation qui est un petit peu gênante par ce personnage qu'on n'avait pas réellement besoin, quoi. Au même titre qu'on n'a pas besoin de sexualiser le Joker, parce que ils sont au-delà de ses contingences en fait, hein, pour le coup. Après, au niveau du jeu vidéo, il y a une autre influence qui vient du jeu vidéo toujours pour DC et qui cette fois-ci est plutôt positive. C'est Injustice. Ouais, carrément. Le jeu vidéo Injustice, qui est un jeu de baston, ça débouche quand même sur un Elseworld qui est riche, qui est intéressant, Il qui est paraît qu'il Ah, intelligent. c'est génial. Et non, très, c'est très bien. c'est très bien. C'est C'est vraiment Ouais, très bon, bon. c'est hein. pas mal Injustice, hein. C'est pas Ah, mal. Après, c'est un peu juste graphiquement de temps en temps, mais franchement, le contenu en lui-même, cette transgression, enfin le changement de personnage au niveau Superman, au niveau Batman, enfin c'est vraiment très très bon quoi. Surtout, ce qui est bien en plus avec Injustice, enfin, ce que je trouve qui est sympa, c'est que ils ont pris le parti de dire de pas raconter ni le jeu vidéo ni ce qui se passe après le jeu vidéo, mais avant. Donc du coup, Ouais. tu connais déjà la fin. Si t'as joué ou si Ouais, t'as ouais. au moins vu une pub ou deux, tu sais déjà la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le comment. Et Parce puis que ça- la série est bientôt finie d'ailleurs, je pense, puisque là, Oui. elle ouais, arrive On est à au- la mais ils dernière vont année, peut-être là. relancer un En truc VO, on est à entre la deux. dernière Ah, c'est la année en dernière. VO. Ouais, Ouais. c'est ça, Year Ouais. 4. Par contre, le truc, enfin, ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que étant donné mais ça c'est pas propre à la contingence du jeu vidéo, mais comme on est dans un Elseworld, ils ont de la liberté, ils peuvent tuer n'importe quel Oui. héros, Ouais, c'est n'importe ça. quel J'ai vilain, trouvé etc. ça c'est hyper vraiment, c'est ce frais, qui quoi. fait Tu vois, qui est très cool. ils ont fait des choses que tu n'aurais jamais pu faire dans l'univers classique, évidemment. Et il y a eu des Complètement. décès ou des personnages qui interagissaient ensemble, ce qui était super surprenant et super intéressant. Il y a eu des dialogues, je pense justement, en parlant d'Harley Quinn, entre Harley Quinn et Tina Lenz, Black Canary, Ouais. qui Canary, était Black Canary. absolument mais Ah, c'est géniaux. génial, Et c'est ouais. là Ah, il y a des où trucs tu te super. dis, mais merde. Ce qui est marrant du coup, c'est de voir qu'un jeu vidéo a dégradé Harley Quinn Mm. et qu'un autre jeu vidéo lui a rendu un petit côté Peut-être ça C'est la superbe. colonne à la Ouais, plus vie. profond, c'est vrai. ouais. Et c'était Oui, hyper ouais. réussi en tout cas dans les comics Injustice. Moi, je Clairement. l'ai vraiment. Oui, mais attention, euh, par contre, Ça fait ah, pas derrière, je trouve qu'il y a Après, eu un t'attends. petit effet pervers avec Injustice, c'est ça a eu tendance à multiplier la formule chez DC. Je prends tout simplement, C'est-à-dire ouais, je sais pas si je peux spoiler, mais il y a une autre série qui se passe sur une autre terre. Si tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, Earth 2, non? Voilà, Mhm. où Earth 1. enfin là où j'en suis, hein, j'ai l'impression qu'ils ont reproduit le schéma, le schéma de Injustice. Et c'est là où je trouve où il y a un petit effet Mais tu néfaste, c'est parles, que tu parles de quoi Ouais, je vois pas exactement? de De quoi Earth tu 2? parles en fait. Ah, du fait que Superman soit Ouais. vilain au service de Darkseid. Alors C'est un qu'il truc soit assez vilain. classique. Ah, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais Oh, de là, putain, tu vas quand loin. quand je l'ai lu, je me suis dit, oui, mais le problème c'est que quand je l'ai lu juste avant Injustice. Ouais, Donc, je du sais coup, pas Ah, mais si tu vois, j'ai j'avais vu même pas là- fait fait le le lien. lien, tu vois. Moi, j'ai pas du bah, tout pensé il y a, pour il y a le deux coup. choses, c'est que d'une part t'as le même auteur en Mhm. termes de Ouais. comics et puis bah franchement la formule c'était la même chose quoi. Donc du coup D'accord. ça m'est sauté aux J'avais yeux. Quoi. absolument pas fait le lien, Non, moi. non plus. Par contre, tu m'aurais dit, par exemple, par rapport au jeu de baston Injustice, un jeu de baston Convergence, ils se tapent dessus. Ouais, J'ai pas peut-être que là, il y a un lointain. Mais alors là, pour le coup, Non, mais le j'ai Superman pas de Earth 2, franchement, ouais, non, j'avais pas fait le lien avec le Superman. Déjà, parce que c'est pas du tout la même caractérisation. Oui, mais je parlais de c'est schéma. pas du tout le hein. même conditionnement. Puis Comment ouais, moi, je trouve ça. Je parlais de schéma. Pour le coup, je trouve ça Je parlais beaucoup de moins schéma. bien, moi, Hearthstone, mais ça Ouais. partait bien. Et Et après, là où j'en suis, c'est au tout début D'accord. de Superman Bad. Donc après j'en sais pas plus. Mais quand j'ai vu Ouais, ça, je me suis ouais, dit non, ouais, enfin, j'avais déjà pas lu fait ça. le lien. Je t'avoue, moi, j'avais pas fait le lien, honnêtement. Mais bon, après, peut-être, hein. Mm. Après tout, si c'est le même auteur, il faut bien qu'ils puissent leur inspiration quelque part. Ouais. C'est possible. Après, Marvel, ils Mais ont. après, ah, Marvel, ils ont. je t'en prie, vas-y, excuse-moi. Ouais. Non, je vais changer de sujet. Enfin, je vais changer. Donc, continue si t'as. Bah, en fait, globalement, dire c'est un effet pervers parce que ça influence tout le reste, et je vois pas. Alors, si ça, on peut l'admettre, pourquoi pas. Moi, j'avais pas fait le lien, mais pourquoi pas. Après, ailleurs, je vois pas où Injustice aurait pu influencer le reste du DC World, honnêtement. Mais bon, Bah après, je voulais juste remplir Vas-y. vite fait sur Marvel, ils tentent la même chose en fait en ce moment avec un truc qui s'appelle Contest of Champions. Oui. oh là Avec le là, jeu mais vidéo. quelle merde. Et pour le coup, tu vois là, c'est raté. Mais quoi. oui, Alors, mais Il oui. paraît que je suis dedans. Attends. Alors sur Contest of Champions, c'est un peu plus pervers que ça parce que Contest of Champions date des années Ouais.
Oui, des c'est années un des années 86, 80. 84. Oui, oui. Il Ouais, m'a fait 84, 82 ou début des années 84, ouais. début des années 80. Ouais. Et effectivement, ils ont sorti Ça donne lieu à un jeu, ouais, un jeu, un Ouais. petite baston. ouais, Ouais. et du coup, ils Attends. ressortent le comics lié au Non, jeu. non, non. Non, mais C'est ça, ouais. Mais qui ils ont, n'a rien Ah à voir ouais. avec l'événement de l'époque, Ouais. quoi. ils sortent un comics C'est adapté d'un jeu vidéo adapté Adapté d'un d'un comics. comics. Oh la d'un comics. Donc vache. là, on Sans voit quand même déconner. l'effet, hein. Ouais, On voit quand même alors là, l'influence, on quoi. est d'accord pour le Et mettre dans le pour trop. avoir lu les 2 premiers numéros. Ouais, ouais. Putain. Oui, oui, clairement. Oh, Pour avoir oui. lu les 2 premiers numéros, c'est beaucoup trop, quoi. Ah, puis c'est Ça n'a mauvais. ça n'a Et aucune donc c'est valeur, vrai ça que a je suis dedans ou pas alors? ça tient sur Je rien, t'ai pas quoi. vu, moi. Je veux dire, c'est. Qui c'est qui t'a... Non, moi non plus, je t'ai pas vu. Non, T'as mais dit il y a ça. un mec qui a essayé de faire plaisir à Blackie en lui faisant penser qu'il ressemblait au Punisher Black, mais bon. Mais il a un béret, il a un bouc. Et, Ah putain, les points Ah communs oui, de ouf. d'accord, ok, je Ah vois ouais, qui donc c'est. je comprends mieux que Ouais. tu dises que le Superman de Earth 2 ressemble à celui Ouais, en fait, d'Injustice. Ok, c'est t'es pas rien. dedans. C'est facile, je l'ai pas lu, je sais pas moi. On me l'a dit. Bon, très bien, on a abordé les jeux vidéo. On peut passer à la suite avec la presse. Est-ce que la presse a influé sur le comics? Oui. Comme Explique. L'affaire DSK. Non, pardon. L'affaire DSK. avec Batman, ouais, Non, exact. avec Exact. Batman. Non, sérieusement, oui. Dans Batman Europa, je crois qu'il y a Marine Le Pen. Tu prends. Miller a été. Miller, par exemple, puisqu'on parlait de Miller, reprenons Miller. Miller a voulu faire un Batman qui aille se friter contre les Afghans, qui c'est vrai. finalement est passé en indépendant. Littéraire. Mais C'était ça, horrible. ce sont les événements du monde, la presse, etc., qui ont influencé, qui ont influencé Miller. Ouais, mais ça, c'est Les- tous les auteurs. Tous les auteurs sont influencés par ce qui les entoure. En Oui, fait, ils mais font donc des allégories de oui, ce mais qu'ils du coup, quand on parle de la presse, on parle de ce qui entoure le monde et tous les auteurs. Ouais. Captain Ouais, America ouais, c'est est un personnage qui est Voilà, c'est ça. clairement influencé et Ah, mais créé oui. pour faire Je partie pense- de l'effort de guerre à l'époque. Ouais, Exact. mais tu vois, par exemple, Je un pense que récit. l'actualité, je pense que l'actualité, c'est ce qui influence le plus, de manière cachée, si on veut, tous les comics, quoi, parce que les gens forcément sont influencés par ce qui se passe dans le monde, etc., à Mhm. toutes les époques, et ça se ressent et Mais oui, ça mais- déborde forcément sur le comics, quoi qu'on Ouais. en Et je veuille. trouve que Si on c'est une va- très bonne C'est un chose. truc- Moi, je trouve que c'est vraiment Si on- c'est l'une des spécificités du comics qui fait que je trouve que c'est Ouais. c'est un métier. Ils ont c'est un- toujours Ouais, été mais c'est- représentés c'est- dans c'est le presque, temps. ouais, mais c'est presque Dans involontaire, les- quoi. À part quand il y a des Après, gros moi, il y événements, a un Dans truc les- aussi c'est pour presque. le coup, c'est que je trouve pas que ça soit la presse qui influe les comics en tant que média. Pour le Mm. coup, c'est juste la vie, C'est le quoi. monde. C'est le monde. Enfin, Oui, c'est le monde. C'est le ça, monde. c'est ce que Pour- c'est ce que je disais. Donc oui, bah, C'est c'est- tu vis des choses qui t'as envie de parler, t'as envie de débattre sur ces choses par le Ouais, biais de ce que exact. tu fais. Donc ici, c'est les gens font des comics. Mais du Donc, coup, voilà, je pense c'est pas ça que ça qu'on passe. puisse dire que la presse en soi influence les comics. Alors, Sauf, par des je, événements. enfin, je sais pas, hein. Moi, en tout cas, j'ai pas d'exemple. Les événements du monde plutôt que Oui, voilà, la les presse en événements général. du Mais monde. comme la presse vrai. n'est que le relais des événements du monde, Voilà. tu vois. alors Ouais, moi, ouais, j'ai, c'est ça. moi, il y a un Après- autre truc, c'est que je trouve un peu pervers de temps en temps chez les éditeurs, c'est qu'il y a un peu cette tentation de faire du buzz pour que ils puissent utiliser toute l'actualité pour faire pour faire du buzz, et qui dit buzz dit une visibilité mais plus répandue. Et, je prends un cas qui m'avait marqué à l'époque, que j'avais vu dans le 20 minutes. Alors c'était à l'époque où je lisais pas de comics. C'était par rapport à la mort de Spider-Man. Alors à l'époque je lisais pas de comics. Mais donc le 20 minutes fait un gros buzz. Oui, voilà, aux États-Unis ils font un marat parce que Spider-Man va mourir. Bon, alors j'étais un peu choqué et je regarde. En fait, je découvre que c'est la mort dans Ultimate Spider-Man. Donc du coup le truc c'est pas vraiment la mort du vrai Peter Parker, quoi. Ouais, je sais, Et- il m'a fallu à peu près pendant 3 semaines, une demi-heure d'explication à chaque fois au minimum pour expliquer Ouais. que c'était bien le faux Peter Voilà. Parker. Ouais, C'est ouais, ça. c'était pas celui Relou. d'origine. Alors moi j'avais dû Galère. regarder 5 minutes sur le web pour pouvoir comprendre le truc, mais ce que je trouve c'est que là il y a vraiment une tentation de répandre une information sans vraiment se battre pour pouvoir la corriger, parce que tu vois que ça fait du Ouais, buzz. mais là, du coup, Mais ils peuvent pas c'est corriger à travers le là monde. pour le coup, c'est l'autre Ouais, sens, c'est là. dans l'autre les sens, là. comics qui influent sur la presse. Oui, c'est dans l'autre sens, Ouais. c'est dans l'autre sens. Non mais Moi, j'aurais pu te parler de super jeux X-Men sur Play 1 à l'époque, quoi. Donc, Ok. ok. Sur D'accord. ce, Si. Non, mais je veux dire, C'est pas on génial. parle Il a des raison. comics qui sont influencés par les médias, pas les médias influencent-ils Oui, mais non, mais ce que je veux dire Oui. c'est que par là, la tentation du buzz, ça influence les comics à faire quelque chose où il y a une tentation de créer un gros buzz. C'est ça que je veux dire.
Je Je pense sais pas qu'en fait, si c'est aussi flagrant que Ouais. ça. Ah, pour moi, je il y a sais une pas si c'est tentation. flagrant. Pour Hein. moi, il y a une tentation de buzz. Après, si c'est le relayé dans la presse, etc., c'est tant mieux. Mais c'est pas nécessaire. Par exemple, puis des fois, t'as des buzz, tu sais pas d'où ils sortent. Ouais. Ouais, c'est de la pub, Clairement. hein. Quand C'est Millard une façon de faire de il la fait pub, de que communiquer. Apollo et Midnighter s'embrassent dans Authority, le truc a été repris de partout, ça fait un buzz monstrueux. Ah bon? Ouais, parce que c'est Alors que sociétal. bon, Oui, Mais je oui, pense pas que ce c'est on soit le savait but. sociétal. on savait que on savait qu'ils étaient en Bah couple. oui, voilà. Ouais. Oui, Je oui, veux oui, dire, oui, il y a mais rien moi à cette époque j'en lisais d'extraordinaire, pas, quoi. donc tu me l'apprends. Non, mais parce que c'est un phénomène sociétal, c'est la première fois, machin, etc. Donc effectivement, et puis en plus c'est pour des symboles qui sont quand même assez forts, pour des combats Tiens, particuliers, quoi. Je veux dire, il y a même, tiens, puisqu'on parle des événements en eux-mêmes, les événements, on parlait de Marvel tout à l'heure, ont dirigé la ligne éditoriale de Marvel tout au long. Dans les années 60, on voit les X-Men parce qu'il y a la lutte pour les droits civiques. Et qu'est-ce qui fait que les X-Men tombent en désuétude? Enfin, ça, c'est mon avis perso, hein. Et que les Avengers prennent nœud dessus. C'est que, après les attentats du 11 septembre, eh bien, l'Amérique n'a plus besoin de tolérance, n'a plus besoin d'accepter la différence. Non, non, elle a besoin d'être sécurisée. Il lui faut des Avengers. Pour moi, il y a eu C'est pas Ouais, faux. c'est vrai. il y a eu une ligne éditoriale qui a changé à ce Ouais, c'est moment-là parce qu'il y a eu un événement majeur dans leur histoire. Et voilà, on est passé d'un état d'esprit, d'une mentalité, acceptation de l'autre, pays, à pays des droits civiques, à nous devons nous défendre. Donc voilà les oui, Avengers. Pour moi, c'est ça. c'est Là, vrai. oui, il y a une grosse, lourde influence parce que ça modifie complètement et in fine, bah, ça fait que les X-Men ont beaucoup moins de place que ce qu'ils avaient avant, quoi. Et ça, c'est marrant parce que tu vois, ça, c'est de C'est une l'influence, très belle réflexion, je trouve. Ouais, c'est c'est de vrai. l'influence sociétale où je suis assez d'accord, mais qui se fait au petit à petit. Oui, Tu Oui, vois, ouais, c'est mais on progressif. est elle plus est dans le vraiment média. pas ou peu visible. Non, mais c'est l'influence du monde, comme quand tu Oui, oui, voyais, Bien pour sûr. revenir vite fait sur l'influence du monde, quand tu vois Captain America, on lance une nouvelle série avec John Rieber, où justement on commence le premier épisode avec Captain America dans les décombres de World Trade Center, qui s'en veut de ne pas avoir été là et qui du coup va aller se battre contre des cellules terroristes. C'est le truc dont on a besoin, quoi. Quand on fait venir Ouais, l'auteur de Rambo mais bien sûr. pour s'occuper de Captain America, c'est bien pour montrer, pour Ouais, mais durcir un peu le symbole qu'est Cap, pour montrer que oui, il peut protéger, etc. Et Là, les comics de Captain America sont distribués aux GIs pendant la Seconde Guerre mondiale. ouais. Donc il y a Bien sûr. Mais enfin, là, oui, pour le oui. coup, c'est on une on influence passe quand même multiple. sur un autre débat, je Ouais, trouve. ouais, je suis d'accord, Donc c'est vrai. là, la digression est D'ailleurs, assez énorme. bon, oh, Bon, passons à la suite. finissons. Est-ce que vous voyez d'autres médias qui peuvent influencer? Je sais que Cap, tu veux nous faire une petite digression. Je veux Je faire une t'invite à la digression faire. parce que c'est pas considéré comme un média, mais c'est une source d'influence plus que ultra importante, qui est la littérature. Sans Effectivement. littérature, il y Le aurait roman. rien ou roman, oui. Sans roman, il y aurait moins de la moitié des comics actuels. Ouais, Sans clairement. roman, vous n'auriez jamais C'est lu vrai. le génie et la série absolue géniale qu'est la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Tout à Mais fait. 1000 fois oui, Tout à fait, ouais. Ou alors, clairement. t'aurais pas eu Ou des... Fable. Du Sandman. Voilà. Ou Enfin. Sandman. Voilà. C'est- Moi, c'était Sandman que je voulais citer. Et Sans, actuellement, sans roman, actuellement, t'aurais pas le quatrième monde de Kirby non plus, puisque bien la sûr. mythologie s'inspire de romans, etc. Et il y aurait même Et, pas de ac- super-héros, en fait, en tant que Bah tel. non. et la vague d'horreur actuelle, elle n'existerait Ouais, pas s'il n'y avait ça. pas eu l'influence Stephen King, si tu vas par là. Tu Bien vois, sûr. des trucs comme Witches, comme Outcast, Enfin, ça, pour ça moi, serait c'est bien passé. directement. Moi, j'ai Peut-être, bien aimé mais aussi. c'est une influence Je sais malgré pas tout. pourquoi vous êtes. Voilà. Heureusement, nous sommes dans un monde où la littérature Ah, existe. Oui, et Exactement. où on la met pas assez en valeur dans les comics parce qu'elle est quand même, Voilà. même si des fois elle est juste sous-jacente, elle est quand même très 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 présente. Voilà. Et sans Julien Lepers, il n'y aurait pas eu de Batman. Voilà. C'est super. On finit sur ça. Voilà, la C'est belle conclusion. Bon, Oh là, c'était écoutez, on va passer à la conclusion. Chacun va livrer sa petite conclusion, comme usuellement. Écoute, Fanny, à toi l'honneur. Bah, en résumé. Alors, je rappelle le débat. Hein, vas-y. c'est est-ce que les comics sont Si t'as oublié. est-ce que les comics Je sont suis trop endormie. influencés par les autres médias ou non? Le débat, c'est est-ce que Frank Miller a un âge pour le film ou pas? On ne va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Ah, le fight. Non, mais c'est vrai que on a parlé de beaucoup d'exemples différents. Je dois avouer que
enfin, je suis pas fondamentalement, pardon, contre l'influence des autres médias sur les comics. Pas du tout même, ça peut être très très intéressant. On a eu pas mal d'exemples comme Alan Moore, etc., qui a été influencé par les séries. Mais malheureusement, je trouve que c'est souvent mal fait. On force les choses pour coller à ce qui passe à la télé aujourd'hui, mais ça peut être enfin d'une autre manière, mais on force un peu les choses, on modifie les personnages assez violemment. Si c'était mieux fait que ça, bah, je serais complètement pour. Mais là, jusque-là, j'ai que des mauvais exemples, donc je trouve ça trop. Voilà. Ok, très bien. Seb, Euh, Effectivement, il y a beaucoup d'influence, surtout ces 10 dernières années. Pour le coup, moi, je fais plutôt partie de ceux qui espèrent que il y ait des bonnes surprises qui sortent de ça, quoi. Comme je parlais de Miss Marvel tout à l'heure, j'espère qu'il y en aura d'autres, et j'espère que le temps fera que on ne sera pas déçu euh, par trop d'influence du cinéma notamment et des séries télé parce que c'est quand même ce qui est principal aujourd'hui. Mais effectivement, oui, les comics sont vachement influencés aujourd'hui. Peut-être que c'est une période aussi, hein. Peut-être qu'à un moment, on est dans une période où tout le cinéma et les séries, c'est vachement présent. Peut-être que dans 10 ans, on sera lassé, que ça sera les jeux vidéo et du coup, on sera tranquille avec nos comics. Aucune idée. Mais en tout cas, pour moi, il faut vivre avec et j'espère qu'il y aura de bonnes choses qui en sortiront et voilà. ok, très bien. Cab, Je trouve pas que ça soit trop influencé, surtout que dans les aspects plutôt néfastes dont on a parlé, c'est les comics, les dérivés comics, donc en film, série, qui influencent eux-mêmes les comics, donc le dérivé qui influence l'original. Moi, je pense que il faut que ça continue à être influencé. Parce que quand je regarde le nombre de d'excellentes séries télé qu'il peut y avoir, ou de d'idées en termes de réalisation de films, etc. Je pense qu'il ou même sur les événements du monde ou littérature, je pense qu'il faut que ça continue à être voilà. Il faut que ça continue, voire même que ça s'augmente, mais il faut que ça soit bien intégré, bien digéré. Si c'est juste pour faire voilà, j'intègre deux persos parce qu'ils sont dans une série télé à succès et qu'ils n'avaient jamais été apparus dans le comics avant, moi ça m'intéresse pas quoi. Enfin, je trouve ça nul. Et je trouve que ça reste encore minoritaire même si ça augmente de plus en plus. Mais en même temps, on vit un phénomène nouveau sur cette partie-là des comics. très bien, je te remercie. Dragnir, Euh, que dire? Le principe, c'est de dire que si c'est de l'inspiration, l'influence, elle est bonne. Je veux dire, et ça a été de tout temps. Il a bien fallu que les auteurs s'inspirent de quelque chose, de ce qui les entoure, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils disent, etc. C'est pas tant ça qui est gênant. C'est quand on commence à en faire un gros outil commercial et quand on commence à dénaturer le produit de ce qu'il était à l'origine. Moi, c'est plutôt ça qui me gêne. Alors après, c'est peut-être lié au fait que ouais, j'ai un passé de lecteur assez important, mais moi, ça m'exclut, en tout cas, à titre personnel. Donc pour moi, il y a trop de cette influence actuellement, c'est trop d'un coup. Non, mais c'est que t'as un effort à faire en fait. Ouais, On te demande un peut-être effort en que, fait que toi t'as peut-être pas envie de peut-être faire, que c'est c'est, ça. ouais, c'est peut-être qu'il est peut-être à l'effort, ouais, oui, pourquoi pas. C'est une histoire d'évolution. Simplement, ces évolutions, ces influences, elles étaient progressives pendant très très longtemps, et sur ces 10 dernières années, je les estime comme massives, et ça me plaît pas. Donc voilà, oui, moi je maintiens le principe du trop influencé par rapport aux lignes éditoriales qui peuvent varier en fonction des produits qu'il y a à l'écran, quoi, grosso modo. Attends, que Valiant arrive au cinéma. Mais exactement. mais si jamais Valiant change de ce que c'est à l'heure actuelle, ça subira le même sort que le reste. Enfin, je veux dire, genre exactement le même avis. C'est pas, je serais même beaucoup plus. Pourquoi je suis aussi Non, virulent par rapport à Marvel? je C'est parce programme que juste ta fin, c'est juste pour ça. pendant des années et des années, j'étais dingue, passionné de Marvel. Et ma déception est à la hauteur de l'amour que j'y portais. Donc oui, concrètement, oui. Pour moi, il y a trop d'influence. Il y a eu trop d'influence, c'est certain. Ok, Walou, très walou. bien. Blackie? Et bien, écoutez, après ces débats musclés, moi je reste, enfin j'ai un avis un peu plus mitigé, là, il a légèrement changé. Je reste sur le fait que pour moi, c'est pas trop influencé par les médias,
parce que c'est une nécessité avant tout pour moi. Hein. Je reste sur mon économie. Hein. Je suis docteur économie. Mais je trouve que par contre, à partir du moment où ça devient trop restrictif, effectivement sur la création, là c'est à partir de là où ça devient trop, quoi. Je reprends le cas des mutants qui pour moi c'est une plaie en ce moment, les mutants, et je trouve que c'est en grande partie à cause des autres médias et donc du cinéma où la franchise subit vraiment une perte de créativité. Non, c'est simplement la faute de Bendis, mais bon. Il n'y a pas que. Non, il n'y a pas que, parce que Y a après, pas que. ça peut aller plus loin, on n'en a pas parlé, mais la disparition de comics Fantastic Four, la mort de Wolverine, moi je reste intimement persuadé que c'est en lien Oui. direct avec le cinéma. Oui, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Enfin voilà. Bah écoutez, merci les amis. Merci, voici. Merci. J'espère Mais de que ce podcast, ce débat du moins vous a plu, et qu'il n'aura pas été trop violent. Petite On s'est pas tradition, on tapé va dessus revenir non sur le. Oui, quand même. Encore heureux. On s'aime toujours. Mais C'est oui. pas le podcast de l'amour, mais on s'aime toujours, voyons. Petit retour sur l'épisode précédent qui avait pour débat fan, passion ou excès. Ah bah Donc, voilà. merci à tout le Tiens, monde hein, t'étais dans qui a l'excès. Voilà. Ah, T'étais là, dans l'excès, Blacky. là, j'étais à fond Complètement. dans l'excès, moi. Clairement, excessif que tu es, là. Mais je suis en partie excessif quand je commence à m'énerver. Donc déjà merci à tout le monde d'avoir fait beaucoup de bons retours. Bon, heureusement là on est bien en train de déborder sur le créneau, donc on a retenu un seul avis qui était de. Alors tu me corrigeras peut-être, Cab, c'est Gendar, peut-être Gendar. Enfin, moi, je ne sais pas, je ne le prononce pas. Donc je dis Gendar ça. sur France Comics, qui avait eu un retour intéressant, qui était un point qui n'a pas du tout abordé dans l'émission, c'est la différence entre les fans américains et français. Je ne vais pas trop traîner sur les forums français, mais j'ai l'impression que les excès les plus violents et hostiles sont quand même plutôt américains. Je ne pense pas que Gunn ou Slott aient reçu des menaces de mort de la part des lecteurs français qui me paraissent plus être des ronchons qu'autre chose. Alors effectivement, On est j'ai trouvé que c'était français. intéressant. On est français, donc on est râleur. Ouais. Ça, c'est Normal. Bah, surtout toi, Dragnir. Ouais, parce que je suis vieux en plus. Alors, Gratuit. Et on est le aussi grand âge. vachement de mauvaise foi, n'est-ce pas, Blacky? Effectivement. Non mais Je valide. c'est vrai que c'est intéressant parce que on a notre point de vue qui est forcément voilà français, on est français donc on voit notre point de vue, mais on est quand même. Enfin, faut pas oublier qu'aux États-Unis, ça reste. Enfin, les fans, les vieux fans, ça a rien à voir avec ce que Dragnir peut être, par exemple. C'est les C'est mecs. clair. Le maître étalon. Mais non, du mais vieux c'est fan. vrai, les mecs ils peuvent Oh, être le tarés. maître étalon. Oh, mais Ouais, le bon, j'ai pas dit ça, hein, attention. Ne modifie pas mes propos. Putain. Mais bref, oui, et tout ça pour dire que là-bas, les vrais fans, entre guillemets, comme ils doivent se considérer, sont quand même autrement plus extrêmes qu'on peut l'être en France. Puis, Ouais, faut c'est pas oublier surtout qu'il y en que a le aussi comics- beaucoup plus, quoi. Il y en a hein. beaucoup Ouais, plus. puis le Moi, comics, je pense c'est que ça vient culturellement est bien plus fondu dans leur culture simplement. hein. Ça fait Exactement, partie de ce qu'ils exactement. sont. Hein. Et je pense qu'effectivement, ils sont bien oui. plus violents sur ce point-là. Et puis on n'a pas le même rapport. Nous, on n'a jamais voulu tuer Hergé parce que Tintin avait fait telle ou telle chose. Quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pas le même rapport, c'est vrai. Ouais, je mais suis aujourd'hui, par contre, s'ils te mettent, je sais pas, un Tintin, un Astérix grand avec la barbe sans moustache, je pense que Ah, je crame ça tout. râlera Ouais, tout de Je suite. crame Moi, tout, je je te jure, tue je crame tout. Moi, je vais en armorique et je défonce tout. Je te jure, c'est un dingue. Non, mais Entre c'est deux vrai vomis, je c'est ça, pense qu'on c'est- n'a pas le même rapport. On va râler, effectivement, et on râlerait si Astérix se changeait de tronche, mais on n'en ferait pas un scandale, on n'irait pas parler aux auteurs pour leur dire qu'ils font la connerie du siècle, quoi. Ouh, moi je Non, suis pas nous, sûr. on a hein. Tu l'État changes pour ça. Astérix aujourd'hui, je pense que Mais ça va tu pas changes passer. tu Bon, changes en même Astérix temps, tu aujourd'hui, changes le Les président médias, intervient. les médias s'en occuperaient pour nous. Exactement. Oui, Ouais. le président interviendrait. Ouais. Ça va. Non, puis pour faire du mal à Goscinny, il va falloir creuser un peu, Ouais, quoi. c'est Donc, ça. un peu, c'est pas- Légèrement. Oui. De toute façon, Uderzo lui a déjà fait assez de mal. Pour pas lui faire pire que ce qu'il a déjà fait. Oh, c'est mauvais. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est Bon, en pas tout cas, mauvais. Mais c'était une bonne remarque, en tout cas. Oui.
Bon, on n'est pas les GG BD, hein. Ni les Allez, GG vas-y, manga. Boutichek, on voit la conclusion. Merci. Il a T'as réussi à le placé. dire. Merci Bouillotte. Merci, t'es gentil. Donc merci Gendar en tout cas pour cet avis, c'était intéressant. J'espère que nos retours te satisferont. On attendra ça. Donc passons par les actualités de site. Écoute, on va un peu changer l'ordre. Tiens, Cab, dis-nous Oui. comment ça code bien. Ça code pas trop mal. Écoute, j'ai fini le Punisher aujourd'hui. J'ai entamé le volume 2 du Silver Surfer qui va être assez long puisqu'il y a 60 épisodes et aussi le défi de Thanos et dedans il y a aussi la quête de Thanos pour avoir le gant du pouvoir. D'accord. Donc voilà, là je suis à Silver Surfer que je viens de commencer. T'as combien de 60 numéros. pourcents à peu près? Thanos Ah, lui, Quest, c'est quoi. Ouais, pourcentage. Thanos Quest, ouais. Allez, donne des chiffres à Paki. Ouais, je veux des chiffres moi. Euh, Ah, donne-moi des chiffres, s'il te plaît, donne-moi des chiffres. j'en sais rien. Attention de ne pas donner Des un chiffres, s'il te en plaît, dessous des chiffres. de la- du mois dernier. Qu'est-ce que je t'ai donné la dernière fois? Parce que là, je sais Bah, plus. j'avais déconnecté à ce moment-là. Ouais. Ah bon, d'accord. Donc je t'avais pas demandé Je de sais chiffres. pas, je dois être à 35%. 35? Bah ouais. Ah, ouf. T'étais à 60. Ok, il a coupé son Régressif. site. Bah non, mais Bah, ça attends, avance, c'est je bien. fais que les pages, je fais que les pages pour le moment. Ouais. Donc il me reste après toutes les pages d'images, d'indé, tout ce qui va être lié, toutes les chroniques de séries, tous les dossiers, etc. Et après, faut que j'encode, après, faut que je mette les articles en eux-mêmes. Là, je fais que les pages de présentation pour le moment. Donc, Ah ouais, putain. 35. Ouais, donc Donc, il y a ouais, encore du, il y a 35%. encore du gras, hein, putain. Encore du taf. Ah oui, il y a encore du taf. Mais je fais ça au boulot, ça me... Ah bah ça Non, T'as va. qu'à moins Ah bah, ça regarder. J'allais dire, t'as qu'à regarder moins de films et de séries, mais en fait. Même payer pour le faire, t'as qu'à voir. Ok, ça marche. Écoute, on va passer à la suite, alors si c'est tout. Oui? Bah oui, c'est tout. Écoute, Seb. À toi l'honneur. Alors, ouais, dis-moi. Non, c'était pour Oui, pour ton l'actualité. actualité. Du coup, Merci, Le Seb. mec, il dormait. Non, mais c'est parce que je t'ai coupé la parole en même temps un peu. Je sais pas, t'avais l'air de commencer une phrase, alors je voulais pas trop te déranger. Du coup, quoi dire? Bah, on continue quelques critiques, comme d'hab, ça c'est le truc usuel. Et sinon, on a remis au devant un gros article que j'avais fait sur comment appréhender l'événement Secret Wars, donc puisque c'est sorti en France. Ça revient sur tout le run Avenger, New Avenger, un peu sur Fantastic Four de ce qu'a fait Hickman, et ça vous explique un peu si vous voulez pour pouvoir commencer Secret Wars avec toutes les idées claires. Et puis voilà, puis il y a deux trois news, et puis je prépare un petit article sur qu'est-ce que 2016 nous promet, quoi, en gros, au niveau comics, VF, VO et cinéma dans son ensemble. J'essaie de voir la première moitié de 2016 et de trouver les choses les plus intéressantes et d'en parler un peu, quoi. Voilà. Ok, bah, très bien, je te remercie. Ça va être intéressant, j'ai hâte de le lire. Fanny, à toi Bah, l'honneur. Eh bien. Même si l'honneur est déjà passé entre-temps, mais- Oui, c'est clair. On a perdu notre honneur. Alors, je vais avoir voilà, super info à vous donner. Je vais tenter d'écrire. Voilà. Super. Non, mais Super, ça merci. fait plusieurs fois que je dis que je vais écrire tel ou tel truc, et en fait, ça me passe complètement. J'ai plus d'idées ou j'ai pas le temps et machin. Donc maintenant, j'arrête. Je vais déjà T'as pas tenter de sortir des Tu articles. veux pas faire un truc sur les fesses de Luke Cage, un truc comme ça? Ou je sais pas moi, les fesses de... Non. d'Iron Après Man. Nightwing, que veux-tu faire, quoi? C'est le maître pour ça. C'est le maître incontesté. Ok. Donc rien de neuf. Tentative de te lancer sur un article. Ouais, bah en fait, j'ai plein de brouillons et il faudrait que j'en termine. Ce serait déjà une bonne idée. Donc, quand je saurai, je vous le dirai, les gars. D'accord. Ok. Ça marche. Bah écoute, Dragnir. Les news, bah, la page Facebook vit toujours aussi bien, ça tourne plutôt pas mal. Au niveau de la Maison des Indés, je vais ouvrir une nouvelle section, enfin nouveau type d'article qui s'appellera Back in the House, dans lequel je vais revenir sur des critiques que j'ai déjà faites au niveau des ongoing sur les nouveaux numéros. Donc je reviendrai sur Tokyo Ghost, je reviendrai sur, voilà, pour voir si le produit a évolué dans le bon sens. Voilà. D'accord. Sinon, pas grand chose de neuf là-dessus. En Et gros, puis voilà. c'est reviewer la suite, c'est ça? Ouais, c'est reviewer la suite parce que bon, les gens ils ont eu le numéro 1, ils ont été un peu appâtés. Est-ce que la suite vaut vraiment le coup? Il y a des gens qui vont aller sur le TPB.
bah, ça permettra de dire oui, Tokyo Ghost a bien avancé ou pas, etc., sur des séries comme ça que j'ai déjà chroniquées, en fait. Donc, c'est un nouveau truc. D'accord. En gros. Voilà. Surtout Tokyo Ghost. Tokyo Ghost. Alors, à l'esprit, comme ça, j'ai Tokyo Ghost, The Goddammit, que j'avais beaucoup aimé, et j'ai le numéro 2, et qui était vraiment, vraiment très, très cool. Et puis d'autres petites séries, Klaus, etc., etc. Mais voilà, je voulais préserver la surprise à mes petits lecteurs, peu de lecteurs, mais quand même certains. Mais fidèles. Je voulais pas spoiler, quoi. Voilà, les fidèles. J'en ai un. Blackie. Même pas. Petit chèque. Bah, si. Même pas, non. Même pas. Parce qu'il n'y a pas de chiffre sur mon Faut blog, l'arrêter donc, avec petit chèque là. Si t'as un petit chiffre en bas de combien de gens ils sont. Ah oui, ils sont c'est vrai, il sur n'y a que ton ça. blog. Ouais. Ouais. Ça Ouais, moi je regarde que ça, hein. Je crois que je m'en fous du Voilà. reste. Pas le hein. reste. Je vais voir que le chiffre. Bon, et ton actu, Blacky? Eh oui. Eh ben écoute, nous, on vient de lancer les CS Awards, donc ça va, ça remplit pas mal. Là, on est en train de préparer, alors je suis en train de préparer avec tout le staff un gros dossier. On voudrait faire un gros dossier sur le Marvel Now, faire un bilan un peu de tout ce qui s'est fait, ce qui était bien, Cool. tout ce qui était pas bien. Donc Bendis va en prendre plein la tronche avec moi. Yeah. Donc voilà, donc là on est en train de préparer un gros dossier dessus, donc tout le monde est en train de travailler un peu dessus, donc on a déjà des avis pour courant février quoi. Mais Donc vous si pouvez le pas staff faire un m'entend, résumé ça sera style, pour février les enfants. Vous pouvez pas faire un résumé style c'était tout pourri et ça suffit quoi, non? Alors attends, figure-toi, petit teasing, que j'ai un de mes chroniqueurs, où ce que je demande les gros flops, il m'a dit pas de flop. Bah voilà, vire-le. Je crois qu'il y a plus que ça à faire. Et figure-toi que c'est l'un des chroniqueurs qui suit le plus ton avis en plus, donc ce qui est assez étrange. Mais bon, ça va Voilà. faire. Ah merde, de ouais, voir non, ça, non, alors, ouais, hein. c'est une taupe, hein. Bizarre. Ouais, Même- ça même m'a rien bizarre. que ça, j'ai envie de Schizophrénie le lire. totale. Il est adorable, hein, mais ça m'a Schizophrénie. assez surpris quand même. Ok. Il est un peu bipolaire, non? Pas du tout. Ouais, exactement. Ou alors c'est que Dragdir lui conseille secrètement C'est ça. la vérité la nuit en lui susurrant que Marvel c'est super et qu'il n'y a eu aucun flop. C'est ma taupe. Je fais dans le subliminal. C'est C'est ça, ça en fait. le sublimateur. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Ouais. Écoutez, je vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais, merci, N'oubliez c'est pas gentil. que vous pouvez réagir au débat, hein, notamment sur confirmer ma thèse que, Non, mais tout le monde que va Franck l'infirmer, arrête. est bien arrivé grâce au film. Donc vous pouvez Mais c'est- réagir par mail via le mail ggcomics@comics-sanctuary.com ou sur la page Facebook les GG Comics ou via Twitter pour parler avec Fanny comme toujours @lesggcomics. Et puis donc le débat suivant qui arrivera sûrement, alors on va légèrement accélérer le rythme hein, pour info hein, sur les GG Comics. Et donc le débat suivant sera: les femmes occupent-elles une place importante dans les comics? Donc un sujet que Fanny déteste hein, évidemment. Son moment de gloire. Son moment de Préparez-vous, Voilà. vous allez m'entendre. Donc sur ce, je vais vous dire bonne journée ou bonne soirée. Et puis les GG Comics et la bouillotte de K vous souhaitent une bonne journée. Et je vous dis bonne lecture et à la prochaine. Salut. Allez, salut. Allez, salut Bouticheck. Salut. Je dirais juste que Blackie kiffe les vidéos où Shining Tattoo fait du petit check. C'est Je terrible. valide. Des Allez, bisous. salut. Des bisous. Salut. I got a lot of life to live. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've got to feel empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. It won't stay.